ce mec est un vrai malade. Pour sauver sa peau, il n'hésite pas à taper la discute avec les pires démons, et franchement, Jiang Tri lettre 1 C7T est tellement lourd qu'il arrive à bout de nerfs tout le monde, les vieux démons, les jeunes, et même les spectres estropiés. Il ne recule devant rien, allant même jusqu'à provoquer un démon souffrant d'hémorroïdes en se faisant passer pour un médecin prêt à lui faire une piqûre dans les fesses. En réalité, notre héros a été catapulté dans le monde des démons. Dans cet univers, il possède une sorte de prison des spectres et peut passer des contrats avec les démons pour leur piquer leur pouvoir. Mais revenons à nos moutons, Jiang Tri lettre 1 C7T est actuellement coincé dans une zone terrifiante et instable. Le système vient de lui balancer une notification urgente, il doit suivre le chemin menant à l'hôpital Roangte, lettre 1 EC1N en moins de 30 minutes. Petit conseil du jeu, s'il traîne trop ou reste immobile au même endroit, il va se faire attaquer par un truc mystérieux et bien flippant. L'expérience ne fait que commencer, ne perds pas ta petite vie en chemin, sympa l'ambiance, et honnêtement, cet endroit a l'air beaucoup trop réel. Avec ce climat chaud et humide, c'est étouffant, pourtant, le réverbère juste à côté de lui dégage une aura glaciale qui donne la chair de poule. Il y a de la boue, des arbres et cet air moite. Un mélange d'odeurs super familier, mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Tout le monde dit que ce monde démoniaque est une réalité parallèle bien concrète, et en étant ici, il commence à comprendre que ce n'est pas des cracks. Rembobinons 10 minutes plus tôt. À ce moment-là, notre héros dormait comme un loir en plein cours, un vrai champion. Son pote, un gars un peu costaud, vient le réveiller en panique. Pourquoi? Parce qu'il a vu Jiang Tri lettre 1 C7T dormir si paisiblement qu'il est persuadé que notre héros a déjà un plan infaillible pour réussir l'examen qui approche. Il le supplie de le protéger une fois à l'intérieur, lui confiant carrément sa petite vie entre les mains. Mais bon, il y a toujours un jaloux dans l'histoire, et là, c'est le gars aux cheveux violets. Le type commence à le vanner en disant que dans le monde des démons, être un beau gosse ne sert strictement à rien pour survivre. Il ajoute même que supplier Jiang Tri lettre 1 C7T, c'est inutile, et qu'il ferait mieux de le supplier lui. Quelle arrogance, sérieux, on voit bien que le mec rage face au charisme de notre protagoniste. Heureusement, le délégué intervient pour calmer le jeu juste au moment où le prof principal arrive pour faire l'appel. Présentons un peu notre héros, il s'appelle Jiang Tri lettre 1 C7T, et c'est un transmigré. En gros, il vient d'un autre monde. Même si cet univers ressemble au nôtre, il y a une différence de taille, le monde réel coexiste avec un monde démoniaque. Le plus gros problème, il est obligé de participer à des tests complètement tordus. Le prof prend alors la parole, « Restez calmes les enfants, il paraît que la difficulté n'est pas trop élevée cette fois, gardez juste votre sang-froid. » Ouais c'est ça, c'est comme quand ton prof de maths te dit que l'exo est facile alors que c'est une torture, toute la classe commence à s'agiter dans tous les sens. Entre ceux qui sont trop confiants, ceux qui sentent que le prof leur raconte des bobards, et ceux qui comptent sur leur point de résurrection pour s'en sortir, c'est le chaos total. Certains passent même leur temps à se moquer des autres. Une belle bande de joyeux lurons, tiens. On raconte qu'au début, quand le monde démoniaque est apparu, n'importe qui pouvait être aspiré n'importe où et n'importe quand. À l'époque, les gens pensaient que c'était juste une illusion, un truc pas réel. Mais bien sûr, c'était totalement faux. Dans ce monde-là, les démons sont des êtres conscients. Et attention, les démons de rang triple S sont les plus dangereux, ils peuvent raser une ville entière en un claquement de doigts. Plus tard, un challenger a réussi à ramener un objet interdit appelé la pierre démoniaque. Grâce à ça, l'humanité a enfin pu éviter d'être aspirée par surprise. Maintenant, on peut choisir d'y entrer, et on a même droit à une seconde chance. Le gouvernement a donc décidé qu'à 18 ans, chaque humain doit passer l'épreuve du monde démoniaque. Et pour notre héros, c'est le grand jour. Sur l'estrade, la prof n'arrête pas de les encourager, en leur disant qu'elle les attendra saines et saufs. Elle leur rappelle surtout un truc vital, si vos chances de résurrection tombent à zéro, barrez-vous fissa, merci du conseil, coach, on n'était pas au courant. Puis elle lance le compte à rebours, 3, 2, 1, action. Le défi commence officiellement. Jiang Tri lettre 1 C7T avance prudemment en suivant les instructions du système. Il remarque un truc bizarre, il a 50 points de puissance démoniaque. Normalement, les débutants commencent avec seulement 10 points. Notre héros, un brin narcissique, se demande si c'est son physique de rêve qui lui donne un bonus. Il analyse ensuite sa mission. Il a une demi-heure de marche, mais en traçant, il pense arriver en 10 minutes à l'hôpital Roangte, lettre 1 EC1N. Rien que le nom donne envie de faire demi-tour. Soudain, une voix féminine glaciale résonne derrière lui, « Salut, enchanté. »
Oh non, pas déjà. Il vient à peine de poser un pied ici et il tombe déjà sur un spectre. C'est quoi cette poisse de compétition? Une femme démon pose alors sa main sur l'épaule de Jiang Tr, il lettre un C7T. Elle lui demande, d'un ton sinistre, s'il la trouve belle. Terrifié, notre héros hoche la tête comme un détraqué. Oui, oui, vous êtes magnifique, madame, c'est là qu'elle retire son masque. Surprise, la vieille a la bouche fendue jusqu'aux oreilles. Elle sort une paire de ciseaux plus grande que la tête de Jiang Tr, il lettre un C7T et lui redemande « Et maintenant, je suis toujours belle ». Purée, c'est la légende de la femme à la bouche fendue, il essaie de rester calme. Il se souvient avoir vu un tuto sur TikTok d'un prof qui expliquait comment gérer ça, mais problème, il a tout oublié. La démone approche ses ciseaux de son cou. Alors, petit gars, je suis belle ou pas? Jiang Tr, il lettre un C7T déglutit péniblement. Il décide de jouer le tout pour le tout en faisant semblant d'être muet. Il gesticule, dans tous les sens pour essayer de l'embrouiller. Dès qu'il sent qu'il a pris un peu de distance, il met les gaz. Boosté par sa puissance démoniaque, il tape un sprint digne de Usain Bolt. Il court le 100 mètres en 10 secondes, persuadé de l'avoir semé. Mais le karma le rattrape direct. En moins d'une seconde, elle est de nouveau devant lui. Toujours la même question, je suis belle. Elle lui propose même de devenir aussi beau qu'elle. Non merci l'ami, je tiens à mon visage. Il lui fait signe d'arrêter et fait un bond de plusieurs centaines de mètres en arrière. Il lui lance alors un truc totalement absurde pour la déstabiliser. La femme démon reste bouche bée, pensant sûrement qu'il est devenu complètement zinzin. Elle s'énerve et reprend la course-poursuite. Pour elle, c'est oui ou non, pas de discussion. Elle se demande si notre héros est aveugle pour ne pas voir sa beauté. Jiang Tr, il lettre un C7T réalise qu'il ne pourra plus esquiver éternellement. Et franchement, il est impressionné. La meuf court à une vitesse de dingue alors qu'elle porte des talons. Oh, c'est quoi la marque de ses pompes? C'est du solide, elle le rattrape encore une fois. Toujours la même rengaine, la même question qui tourne en boucle comme un disque rayé. Elle commence à perdre patience et s'apprête à l'attaquer, persuadée qu'il se fout de sa trogne en refusant de répondre. Elle veut lui faire goûter à la douleur. Notre héros se dit que pour son futur, il va devoir tricher un peu avec les règles de la puissance démoniaque. Le bouclier du système l'avait protégé juste avant. Mais là, il a disparu, et la démone est maintenant dans une rage noire à cause de ses provocations, ça va chauffer pour ses fesses. Elle lui fonce dessus, ses ciseaux pointés vers sa gorge. Répond, je suis belle ou pas? Non mais sérieux, elle croit qu'il est aveugle, elle attend vraiment un compliment là. Impossible d'esquiver cette fois, notre héros se fige, mais une question le taraude. Comment elle fait pour courir aussi vite avec des talons pareils? C'est quoi sa marque de chaussures? C'est du solide. Elle se colle à lui, répétant sa question en boucle. Alors, je suis belle, c'est fatigant. On dirait un PNJ qui bug ou une machine à farmer l'expérience qui tourne en rond. Et là, elle craque. Elle passe à l'offensive, persuadée que notre MC se fout d'elle en restant muet. Elle veut lui faire tâter de la douleur, la vraie, pour lui apprendre à ignorer une dame. Malheureusement pour elle, notre gars n'est plus une proie facile. Pour le bien de la science et un peu pour son propre plaisir, il décide de briser les règles. On sort l'artillerie lourde. Tout à l'heure, le bouclier du système l'avait sauvé, mais là, il est seul. Et la démone, elle est officiellement en mode rage totale. Si elle l'attrape, c'est la fin du voyage. La règle d'or avec elle, ne jamais, au grand jamais, se moquer d'une femme démon. Notre gars vient de la piquer au vif, et là, c'est l'instant de vérité, soit il finit en amuse-bouche, soit il trouve une sortie de secours. Entre nous, il se dit qu'elle serait presque mignonne si elle n'avait pas cette mâchoire totalement déchirée. Mais bon sang, quelle susceptibilité, on dirait qu'elle n'a aucune notion de second degré, cette démone. Elle lui repose la question fatidique une dernière fois. Alors, je suis belle ou pas? Mentir serait trop flagrant, mais dire la vérité, c'est le ticket gratuit pour le cimetière, c'est certain. Panique totale. Il doit improviser, et vite, contre toute attente, il fonce vers elle et la rattrape avec une tendresse digne d'un drama coréen. Ses yeux plongés dans ceux du monstre, il la regarde comme si elle était l'élu de son cœur. Que veut-il faire? Il se rappelle soudain des vieux conseils de ses profs sur les mystères de l'amour. Le système, lui balance un indice crucial, cette créature a juste besoin de douceur. Le point clé est là, derrière ce monstre se cache une soif de tendresse, un désir de baiser passionné. Notre héros décide de jouer le tout pour le tout. C'est ça ou la mort, alors autant mourir en héros. Si je dois y passer, autant que ce soit avec classe, se dit-il. Il prend son courage à deux mains et commence son grand numéro de charme, sortant le grand jeu du prince charmant qui vient réveiller sa princesse. Il prend un air tragique et commence son monologue ultra cliché.
celui qu'on voit dans tous les films romantiques un peu ringards. Imaginez le délire, il est prêt à tout pour survivre. J'ai eu un amour sincère devant moi, et je n'ai pas su le chérir. Ce n'est qu'en le perdant que j'ai réalisé mon erreur. Il en rajoute des caisses, espérant que le dieu des scénaristes soit avec lui. Si le ciel me redonne une chance, je lui dirai que je l'aime. Et s'il faut fixer une durée à cet amour, j'espère qu'il durera 10 000 ans. On est en plein délire, mais est-ce que ça va marcher? Il s'apprêtait à sortir une autre réplique bien mielleuse, mais la démone le stoppe net avec un regard glacial. Pas très romantique, la dame. Alors, il change de stratégie et passe directement à l'attaque. Il lui demande « Tu crois au coup de foudre ?» Et là, boum, il l'embrasse carrément sur la bouche. Effet immédiat, la femme démon est totalement déstabilisée, en mode transe totale. Jiang Trak ne lâche rien et lui roule une pelle monumentale, créant un moment d'intimité, disons assez visqueux. La démone reste figée, incapable de réagir face à cet affront ou à cette passion. Malgré le goût métallique du sang, il trouve l'expérience plutôt intéressante, il se détache et la regarde. Elle s'appelle donc Petit Lit. Elle murmure qu'elle prendra ses responsabilités et qu'il doit l'attendre. Incroyable, mais vrai, il commence à la trouver presque mignonne, cette Petit Lit. Et puis, il faut avouer qu'elle embrasse plutôt bien pour un monstre. Le système s'affole et lui envoie une notification. Félicitations, mission cachée accomplie, apprivoiser la femme à la bouche fendue. Récompense, un objet maudit de rang F, une paire de ciseaux ensanglantés. C'est le début de la richesse. Même si c'est seulement le rang le plus bas, c'est toujours mieux que rien. Dans ce monde, un tel objet vaut une petite fortune, au moins 100 000 crédits. Mais il y a un hic, l'objet est lié à lui. Ces ciseaux ne servent pas qu'à couper les cheveux, ils peuvent trancher bien d'autres choses. Mais avec son aura de personnage principal, Jiang Trak n'a peur de rien, absolument rien. Prochaine étape, l'hôpital Rongtuyen. Sa mission principale, devenir soignant dans cet endroit cauchemardesque pendant 7 jours, un vrai boulot de rêve, n'est-ce pas? Le système lui donne un conseil, sois pote avec les patients et les médecins pour gratter des points. Mais attention, si un patient s'énerve, tu es mort. Et surtout, une fois la nuit tombée, dors et n'ouvre jamais les yeux. Difficulté globale, rang E. En arrivant, il remarque qu'il est le seul candidat dans les parages. C'est alors qu'une infirmière en chef apparaît derrière lui, et disons qu'elle a des arguments, très visibles. Jiang Trak est à 2 doigts de lui sortir une remarque déplacée sur son anatomie, mais il se retient. Il est là pour bosser, pas pour draguer la chef. Sa mission, s'occuper des patients du 4e étage. Elle lui donne rendez-vous à 18 h pour le bilan et son salaire. Mais avant, il y a un cas spécial en chambre 401. Elle s'en va en lui laissant un petit mystère sur les autres candidats. Elle lui balance une info sympa avant de partir, quelqu'un est déjà mort. Un déchet selon ses mots, mais apparemment, il était plutôt savoureux. On sent qu'elle adore voir du sang couler celle-là. Là, il commence à flipper un peu. Déjà un mort et apparemment, il a servi de dîner. Le système avait pourtant parlé de résurrection, non, bon, pas le temps de réfléchir, direction le 4e étage. Pas une seule infirmière de garde à cet étage, 8 chambres, mais seulement 4 patients. Coup de bol ou piège, la charge de travail vient de diminuer de moitié, ce qui le rassure un peu. Après tout, c'est une mission de rang E, ça ne doit pas être si sorcier, se dit-il. Il s'approche de la chambre 401, mais la porte est couverte de sang. L'infirmière s'est bien foutue de lui. Le système le prévient, les patients ici sont très bruyants. En entrant, il va se prendre une tête humaine en pleine figure. Ce n'est pas mortel, mais ça ruinerait totalement son autorité d'infirmier. Il sort ses ciseaux maudits. Dans ce monde de démons, une tête qui vole, c'est presque un jouet. Il attend le moment propice, prêt à montrer qui est le patron ici. Il défonce la porte et, comme prévu, une tête surgit pour lui faire peur. Trop lent, il lui plante ses ciseaux directs. À l'intérieur, 3 patients l'observent en silence, une loli, un mec maigre et une femme sans tête. Ils sont tous muets comme des carpes. Qui a dit qu'ils étaient bruyants, c'est le calme plat. Il secoue ses mains, ignorant totalement la terreur qu'il vient d'instiller chez ses patients. La petite loli se dit qu'il est complètement barjot, on lui fait une blague et il répond par un coup de ciseau dans le crâne. Le jeune homme, lui, sent que l'aura de Jiang Trak n'est pas normale. Il se présente avec un sourire. « Bonjour, je suis le nouvel infirmier. On m'a dit qu'il y avait quelqu'un ici qui avait besoin de soins particuliers. C'est qui le chanceux ? » Manque de peau, le patient qui avait besoin de soins, c'est justement la tête qu'il vient de poignarder. Oups, il essaie de rattraper le coup en proposant gentiment de retirer les ciseaux. Le système lui révèle les pensées de la tête, elle veut juste qu'il retire l'arme pour pouvoir le dévorer.
Petit infirmier, pourquoi tu ne bouges plus? Aide-moi, l'implore-t-elle avec hypocrisie. Aide, tu vas voir comment je vais t'aider. Au lieu de retirer les ciseaux, il écrase carrément la tête sous son pied. Terminé, la tête qui parle, les deux autres démons sont pétrifiés de peur. Désolé, je ne pensais pas que son crâne était aussi fragile, lâche-t-il avec un air innocent. Le système valide, son coup de pression a fonctionné, désormais ses patients vont filer doux. Rien de tel qu'une petite démonstration de force pour calmer les esprits. Il demande alors, avec un regard glacial, quelqu'un d'autre a besoin de soins particuliers. Les deux démons restants se serrent l'un contre l'autre, tremblant comme des feuilles, et bégayent que tout va bien. La femme sans tête, elle, fait de grands signes pour dire qu'elle n'a besoin de rien du tout. Le système affiche « cible détestable détectée », sa tête, à moitié enfoncée dans le sol, s'agite. « Je vais te dévorer » Ah, parce qu'en plus elle menace, quelle audace. Changement d'ambiance, elle tente la manipulation, et l'infirmier, grand frère, pourquoi tu ne bouges pas, aide-moi à sortir de là s'il te plaît. Oh, on fait moi la Mali maintenant. Crac, il tire, mais sans aucune douceur. Sa tête explose comme une pastèque, fallait pas avoir des idées tordues. Les deux autres démons restants, ils sont pétrifiés de terreur. Quel pied, le système valide aussitôt, effet de domination réussi. À partir de maintenant, les patients vont y réfléchir à deux fois avant de lui chercher des noises. Il a enfin imposé son respect. Voilà, ils sont enfin calmes. Comme quoi, avec ces monstres, y a que la manière forte qui fonctionne, un peu de sake en soi, et tout le monde file doux. Il se tourne vers les survivants, un sourire glacial aux lèvres. Quelqu'un d'autre a besoin de soins. Intensif, les deux démons s'accrochent l'un à l'autre, tremblant de peur. Non, non, on va très bien, mission accomplie. Elle s'agite comme une folle, lui criant qu'elle n'a pas besoin de son aide pour se recoudre, elle peut très bien le faire seule. Mais soudain, le haut-parleur retentit dans tout le couloir. Numéro 3, chambre 402, c'est reparti pour un tour. Notre Jean pensait pouvoir se la couler douce jusqu'à 6 heures, après avoir fini les ordres de l'infirmière chef. Mais la réalité le rattrape violemment. Ici, pas de travail, pas de salaire. Et sans salaire, tu finis au menu des monstres. Traînant les pieds, il se dirige vers la chambre 402. Le système reste silencieux, pas de signal d'alarme à l'horizon, il se dit que ça devrait aller. Quelle erreur à peine la porte poussée. Il tente de rester poli avec un petit « ravi de vous rencontrer », mais en face, une patiente défigurée, le visage complètement tordu lui fonce dessus. C'est quoi ce délire encore? Pourquoi elle a l'air de vouloir le dépser? Elle percute Jean de plein fouet, c'est alors qu'un type pendu au mur, oui pendu, lui donne enfin la traduction. En gros, trouve un moyen de faire taire ce gosse et vite. Il jette un œil au gamin, un nouveau-né démoniaque, génial. Quelqu'un s'est amusé à faire un gosse et c'est à lui de gérer le service après-vente. Jean se demande vraiment pourquoi il ne règle pas ça entre démons. Puis il réfléchit. S'ils pouvaient le faire eux-mêmes, ils n'auraient pas besoin d'un infirmier humain, pas vrai? Allez, on respire un grand coup. Il faut bien gagner son pain, même si l'employeur est un pur cauchemar. C'est absurde, mais il n'a pas le choix. Qu'est-ce qui se passe s'il ignore le gosse? Jean n'a pas exactement ce qu'il faut pour allaiter ce petit monstre, on est bien d'accord. Le système le prévient, si un infirmier perd son poste, l'infirmière chef laissera les patients le bouffer tout cru sans broncher. Là, ça devient sérieux, c'est sa vie qui est sur la table. Résigné, il prend le bébé dans ses bras. Chut, petit monstre, pleure pas. Je vais te raconter une histoire pour te dodo, ça te va? Le gosse dit oui, mais Jean sent que son esprit est ailleurs. Le gamin ne pense qu'à une chose, la chair humaine, il est affamé. Si l'histoire est nulle, Jean finit en amuse-bouche. Pas de pression, hein, mais notre Jean adore les enfants, à sa façon. Il décide de lui raconter une histoire d'horreur. Il était une fois 4 enfants avec des antennes sur la tête. Le gosse l'arrête net, trop nul apparemment, même pas le temps de finir son intro. Quel petit ingrat, il n'a même pas attendu la fin pour juger. Et là, le gamin montre les crocs, il veut croquer Jean, mais attendez, il y a un petit souci technique. Au lieu de mordre notre héros, le gosse se brise les dents sur une paire de ciseaux, voilà ce qui arrive quand on coupe la parole aux gens. L'insolence ne paie pas, petit démon. 6 heures du soir, enfin, la fin de la journée sonne, tout le monde se rassemble dans le hall pour échanger les traumatismes, entre ceux qui se sont fait dévorer et ceux qui gèrent des patients en morceaux. C'est l'ambiance. Les autres joueurs sont en plein stress. Survivre 7 jours dans cet enfer semble totalement impossible pour eux. Jean, lui, décide de jouer la comédie et de se fondre dans la masse. Oh là là, c'était terrifiant, ils m'ont forcé à raconter des histoires. Quel acteur? On ne sait plus qui est le plus flippant, lui ou les monstres de l'hôpital. Soudain, l'infirmière chef arrive.
toujours aussi élégante, mais toujours aussi mortelle. Une vraie rose avec des épines de la taille d'un sabre, un gars essaie de faire le malin en s'approchant, très mauvaise idée. Elle le liquide d'un revers de main, net et sans bavure, ça calme tout le monde instantanément. Pourquoi il est mort, mission ratée et dénoncée par ses patients, ici l'échec est fatal. C'est l'heure de la paye, l'argent du monde des spectres tombe enfin, le montant dépend de la performance du jour, Jean encaisse ses pièces mais il reste attentif. Il y a des distributeurs à chaque étage, on peut y acheter de quoi survivre, si on a les moyens. L'infirmière chef s'en va, mais elle laisse une dernière consigne qui fait froid dans le dos. Tout le monde doit dormir au premier étage. Elle insiste lourdement, une fois la nuit tombée, dormez, quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas les yeux, sinon vous assumerez les conséquences. Son regard est glacial, ce n'est pas une blague, Jean claque 30 pièces pour un pain et de l'eau, une véritable arnaque mais la fin n'attend pas. Il ne lui reste plus que 70 pièces, c'est là qu'il remarque un objet étrange dans la machine, une lampe de poche, pourquoi vendre ça ici, il y a un loup c'est certain. Trop épuisé pour réfléchir, il s'endort, mais son sommeil est hanté, il refait ce rêve bizarre, la prison céleste de Chutien, encore cet endroit. Ça fait combien de fois ce mois-ci, il essaie de pousser la porte monumentale, mais elle ne bouge pas d'un poil. Tant pis, Jean s'allonge par terre, il insulte même son propre rêve. Il est tellement blasé qu'il s'engueule tout seul en dormant parce qu'il ne peut pas entrer. Pendant ce temps, dans la réalité, une femme démon flotte juste au-dessus de lui, mais Jean s'en tape, il dort. Le lendemain, 6h30, le rôle est en effervescence. J'ai vu un truc ramper sur les murs et ma grand-mère morte est apparue, et la nuit a été un enfer pour tout le monde, sauf pour lui. Jean a dormi comme un loir. C'est alors qu'une fille, Li Xiao, s'approche de lui. Elle est vêtue de façon très légère, on va dire. Elle veut lui emprunter 50 pièces. Elle a un plan. Elle a remarqué que Jean a l'air beaucoup trop zen pour être un débutant. Elle se dit que c'est un gros bras et qu'elle doit absolument s'accrocher à lui pour survivre. Elle sort le grand jeu, s'accroche à son bras, tente de le séduire. « Je n'ai plus rien, je meurs de faim, aide-moi et je ferai tout ce que tu veux », la manipulation classique. Mais elle est tombée sur un os. Pour Jean, les filles, c'est du bonus, pas une priorité. Il calcule vite, 7 jours de mission, c'est 700 pièces max à la fin. Et cette lampe de poche à 500 pièces dans la machine, elle n'est pas là par hasard. S'il prête de l'argent maintenant, il est cuit. Désolé ma grande, la survie n'a pas de prix. L'infirmière chef revient et annonce froidement 5 autres cadavres chez les inutiles. Pourquoi? Ils ont ouvert les yeux pendant la nuit. La curiosité est un vilain défaut et ici elle tue. Nouvelle mission pour notre héros, apporter les médicaments dans la chambre 403. Avant d'y aller, il décide de faire un petit sondage auprès des voisins. La femme, sans tête de la 400, lui donne un conseil gratuit. Personne ne connaît le locataire de la 403, à part le fait qu'il a une fâcheuse tendance à dévorer les infirmiers. Même son de cloche dans la chambre 402. Le couple de démons ne l'a jamais vu non plus. Le dernier infirmier qui a tenté l'aventure, il n'en restait qu'un bras après son passage. Joyeux, non. Prêter quelques pièces fantômes, pourquoi pas? La fille était prête à tout échanger pour ça, et si ça n'avait tenu qu'à moi, j'aurais craqué direct. Mais voilà, TI lettre 1 BFU, TI lettre 1 BFU demande ça à la mauvaise personne, Jiang TRI lettre 1 C7T. Notre gars est du genre ultra pragmatique. Pour lui, les femmes, c'est secondaire. Il a fait ses comptes, 7 jours de mission lui rapporteront 700 pièces fantômes au mieux. Or, la lampe de poche indispensable coûte déjà 500 pièces. Clairement, ce distributeur cache un loup. Alors en donner à TI lettre 1 BFU, TI lettre 1 BFU, hors de question. Il en a déjà pas assez pour lui, c'est là que l'infirmière en chef surgit pour faire une annonce, glaciale. 5 morts de plus, des bons à rien selon elle. Elle l'avait pourtant dit, une fois la nuit tombée, on ne doit jamais ouvrir les yeux, c'est pas une maladie, c'est du suicide pur et simple. Puis elle passe aux corvées du jour. Forcément, le nom de notre héros finit par tomber. La mission de Jiang TRI lettre 1 C7T aujourd'hui, livrer des médicaments aux patients de la mystérieuse chambre 403. Et je vous le dis, ça sent pas bon du tout. Prudent, il décide de mener sa petite enquête auprès des voisins de la chambre 401. Là-bas, une fille sans tête lui avoue que personne ne connaît vraiment le locataire de la 403. Bizarre. Apparemment, les infirmières finissent souvent au menu des patients des chambres 403 et 404, les autres se contentent de ramasser les restes. En chambre 402, même refrain, personne ne sait rien. Un couple de démons et leur gosse flippant confirment la rumeur, ils n'ont jamais vu le visage du voisin.
la dernière infirmière qui s'y est aventurée dévorée. Il ne restait qu'un bras, charmant, n'est-ce pas? Prions pour qu'il m'en reste un peu cette fois. Non mais sérieusement, la créature de la chambre 403, elle vit dans une grotte ou quoi? Le système me sort une recette de sirop pour la toux que même un chien errant refuserait de toucher. Apparemment, ça ne passe que si c'est mélangé à du sang bien frais ou à du café noir. Et tenez-vous bien, si on rajoute des éclats de verre pilé, c'est le chef-d'œuvre absolu. Voilà le niveau de délire de la meuf de la 403, complètement tarée. Mais bon, Jiang Trier n'a pas vraiment le choix s'il veut garder sa tête sur ses épaules, alors il s'exécute. En voyant la réaction flippée des voisins de la 401 et 402, c'est confirmé, les patients du fond du couloir sont des cas ultra lourds. Prudence maximale, les gars. Jiang Trier joue le rôle du serveur-livreur parfait. Il pousse la porte et lance son meilleur « Salut, votre commande est arrivée ». Ce sachet de café instantané lui a coûté 50 milliards de yuans. Une chance qu'il soit pété de Siounz, sinon il aurait dû donner de sa personne pour préparer la potion de cette folle. Elle prend une gorgée et là, c'est l'extase totale. Le goût est exactement ce qu'elle traquait. Le système affiche un énorme yaha, elle est littéralement au 7e ciel. La meuf vide la tasse d'un trait, comme une sauvage. Jiang Trier reste scotché sur place. Elle est magnifique, certes, mais alors ses manières, ses zéros pointés, ma belle. Elle a une tête à planer complètement là, de la bave au coin des lèvres. Faut croire que son cocktail spécial, sang et verre, est une réussite totale. Elle est tellement ravie qu'elle lui file une liasse de billets directs. Elle veut la même chose tous les jours maintenant, et voilà comment on devient le chouchou d'un monstre. Un pourboire pareil, ça se refuse pas, merci du cadeau grande sœur, se dit-il, on dirait bien que notre héros vient de se trouver une protectrice de luxe. Jiang Trier serre ses billets avec une larme à l'œil. C'est ça, la belle vie, être entretenu par une riche entité démoniaque, allez, on prend et on ne pose pas de questions. Direct au distributeur, il fait le plein, biscuits, coca et surtout, une lampe torche à 500 yuans. On ne sait jamais, le noir complet, c'est pas trop son truc. Et boum, jackpot, le système s'affole, il vient d'obtenir la lampe aurore, un objet spécial. Dans la foulée, il débloque une quête cachée, les sanglots de la nuit sanglante, ça sent les problèmes. Pile à ce moment-là, une certaine Tiep déboule en pleurant. Elle supplie Jiang Trier de la sauver, jurant qu'un monstre la poursuit et qu'elle fera tout ce qu'il veut s'il l'aide. Sauf que, au lieu de faire le chevalier servant, il lui décoche une gifle monumentale, elle vole direct au tapis, son nœud dans les cheveux qui part dans le décor. Elle commence à jouer la comédie, à lui rappeler qu'ils étaient camarades de classe. Mais Jiang Trier n'est pas né de la dernière pluie, c'est une contrefaçon et il le sait. Il lui pointe son doigt sous le nez. Ces petites manipulations, c'est de l'amateurisme face à son intelligence. Il a grillé le truc en une seconde. La vraie Li Tiep a un grain de beauté bien précis sur le visage, et cette version-là est propre comme un sous-neuf. Raté, il lui conseille d'être plus pro la prochaine fois. Analyse rapide, c'est un spectre de rang F, parfait pour un petit échauffement, une sorte de punching ball pour se dégourdir les muscles avant les choses sérieuses. Approche un peu qu'on s'amuse, lance-t-il. Le monstre change de visage, son air innocent disparaît pour laisser place à une arrogance totale. Elle pense vraiment avoir ses chances. Elle est vexée d'être démasquée mais se lèche déjà les babines. Elle a décidé que Jiang Trier serait son dîner ce soir, quelle erreur fatale. Ils s'élancent l'un vers l'autre. Jiang Trier dégaine ses ciseaux magiques, capables de trancher n'importe quoi. Il est d'une rapidité hallucinante, elle n'a même pas le temps de piger. Elle n'a jamais appris que les méchants qui parlent trop finissent toujours mal. Dans ce monde, si tu ne frappes pas le premier, c'est toi qui finis en morceaux. Si tu traînes, tu crèves. C'est la règle d'or ici, ne faire confiance à personne, absolument personne. C'est la seule façon de rester en vie un jour de plus. 18 heures, c'est l'heure de la paye. Enfin, l'infirmière-chef distribue les salaires à tout le personnel de l'hôpital rongtuyen. C'est la quête principale. Peu importe ton niveau de base, si tu gères ici, tu peux être recruté par les meilleures académies. C'est le ticket d'entrée pour la gloire. Monter une équipe, c'est une option. Mais on est dans un monde de démons, tout le monde pense à sa propre peau en priorité. Faut bien choisir ses alliés, sinon c'est le coup de poignard assuré. Ce Ligia Ao par exemple, une vraie ordure. Mais bon, la fatigue commence à peser sur les paupières de notre héros. Allez, dodo, se dit-il. Il va piquer un somme en attendant la nuit pour voir comment la situation évolue, on verra bien plus tard. Réveil brutal, 22 heures, il râle tout seul, il a failli rater l'heure, mais en ouvrant les yeux, le décor a changé, l'hôpital n'a plus la même tête.
C'est quoi ce délire? Est-ce que c'est ça, le vrai visage de l'hôpital Rungtuyen? Tout est plongé dans le noir. Il sort sa lampe aurore, l'ambiance est devenue électrique. Il sent que cette sortie va être beaucoup plus risquée que prévu, il s'approche de la porte, un bruit étrange vient de l'extérieur. Il regarde par le Judas et, bordel, il tombe nez à nez avec un œil énorme qui regarde à l'intérieur, la créature hurle, le suppliant d'ouvrir parce que quelque chose arrive. C'est la voix de l'âme Mong Vivi, étrange, d'habitude elle est du genre silencieuse, pourquoi elle fait autant de boucan tout d'un coup? Elle tambourine, elle insiste, ouvre vite, ça arrive, mais Jiang Trier sent le piège à plein nez, on n'ouvre pas la porte comme ça dans cet enfer. Qui sait ce qui se cache vraiment derrière? Tout le monde a une chance de ressusciter, mais s'il ouvre, c'est lui qui risque de perdre sa peau pour rien. De l'autre côté, ce sont des dizaines de spectres qui ont pris l'apparence de ses camarades de classe. Ils bouillonnent de haine contre lui, Jiang Trier, je te déteste, meurs. Soudain plus un bruit, le silence total, puis une traînée de sang rouge vif commence à s'infiltrer lentement dans la chambre par la fente sous la porte. Pourquoi tu ne m'as pas sauvé? La voix reprend chargée de reproches. 3 ans dans la même classe et tu me laisses crever, meurs, meurs, meurs. On dirait un disque rayé. La créature utilise la flaque de sang pour essayer d'entrer. Jiang Trier ne perd pas de temps et braque sa lampe aurore directement sur le sang. Effet immédiat, le monstre s'évapore. Heureusement qu'il avait acheté cette lampe, le truc faisait l'acteur devant la porte alors qu'il pouvait entrer. Quel cinéma! Il finit par sortir, et là un nouveau son des pleurs, des sanglots de femmes déchirants qui résonnent dans le couloir sombre. Nouveau message du système, les sanglots de la nuit sanglante, progression 10%. Plus le score est élevé, plus la récompense sera monstrueuse à la fin. Mais pour augmenter ce score, il va falloir prendre des risques, et Jiang Trier sait exactement ce qu'il lui reste à faire, ça va chauffer. Je cherche toujours cette mystérieuse femme qui pleure, mais une chose est sûre, elle n'est pas à cet étage. Et pour couronner le tout, ma lampe de poche n'a plus que 2h40 de batterie avant le noir complet. Je pourrais tenter ma chance dehors au hasard, mais mon cheat code ne me donne aucun indice pour le moment. Dans ces cas-là, une seule option logique, on range tout et on va dormir. Demain est un autre jour. Le lendemain matin, rituel habituel, je prépare un café spécial pour la femme fantôme de la chambre 403. Et là, je sors ma meilleure performance d'acteur en me plaignant que j'ai mal dormi à cause des pleurs incessants. Je lui demande cash si elle sait qui fait tout ce boucan. La riche dame semble troublée, son calme habituel en prend un coup. Elle finit par lâcher une bombe, ne te mêle pas de ça, ou l'infirmière en chef te tuera. Apparemment, moins on en sait, plus on vit longtemps dans cet hôpital de malheur. Si je continue à fouiner, on risque d'y passer tous les deux. Ouais, ça sent le complot bien sombre cette histoire. C'est clair maintenant, l'infirmière en chef est au centre de tout, et tous les patients ici sont terrifiés par elle. Je ferais mieux de finir mes corvées pour elle avant de jouer les détectives en herbe. Ma mission du jour, direction le 8e étage pour trouver le patient de la chambre 4-4, mais alors que je m'apprête à partir, une voix m'interpelle dans mon dos, un frisson me parcourt l'échine. Par pur réflexe, je sors mon arme interdite, prêt à l'embrocher sur place. Fausse alerte, c'est juste à Fuc, un autre joueur. Qu'est-ce que tu veux, gamin? Je lui demande, un peu agacé par mon propre sursaut. Le petit sait que je dois monter au 8e aujourd'hui. Il m'explique que lui et un certain Thieu Tuan étaient chargés de cet étage, mais que son pote a disparu après une envie pressante. Apparemment, il y a un esprit frappeur dans les toilettes qui s'amuse à poser des questions bizarres sur des papiers de couleur. Et devinez quoi? Thieu Tuan a choisi le papier blanc, et il a été éjecté du jeu direct, radical. Je dis à Afuk d'arrêter de tourner autour du pot et de me dire ce qu'il veut vraiment. Il sait que je ne suis pas du genre à faire équipe par pure bonté d'âme, mais il me supplie de le protéger. Si tu es assez fort, s'il te plaît, aide-moi juste pour cette fois. Le gamin est désespéré. Bon, je décide de lui accorder un minimum de confiance. Après tout, avoir un allié sous la main, ça peut servir. Je lui fais un petit sourire rassurant en promettant de faire mon maximum. Direction les toilettes du 8e étage, l'endroit parfait pour une petite discussion ou pour une embuscade sanglante. Le système, toujours aussi tordu, me demande si je suis venu ici pour, enfin, vous savez, faire mes besoins. Sérieusement, je soupire, je m'assois et j'attends. Soudain, 3 feuilles de papier glissent sous la porte. Jaune, rouge et blanc, exactement comme l'avait dit Afuk. L'esprit commence à me demander quelle couleur je préfère, mais moi, j'ai pas le temps pour ces devinettes à 2 balles.
Avant qu'il ne termine sa phrase, je défonce la porte d'un coup de pied magistral. Le fantôme se prend le battant en pleine poire. Il est complètement sous le choc. C'était pas du tout prévu dans son script, ça. Le pauvre esprit essaie de reprendre ses répliques, mais je ne lui laisse aucune chance. Ce genre de monstre capricieux ne mérite qu'une chose, une bonne correction. Je sors mes ciseaux et je commence à l'assaisonner. Je frappe encore et encore, en lui expliquant que c'est pour venger tous les joueurs qu'il a terrorisés avant moi. Ce parasite voulait manger de l'humain sans rien foutre, pas avec moi, mon pote. Tu sais combien ça coûte une crémation de nos jours, je lui hurle dessus entre deux coups. Le fantôme, terrifié, comprend vite que l'argent est le nerf de la guerre. Il me sort tout son butin pour sauver sa peau. Une fois le pot de vin accepté, il devient soudainement très bavard. Il me complimente sur ma loyauté envers Afuk, même si, entre nous, je fais juste ça pour la forme, le scénario avant tout. Je le chope par les tifs pour passer aux choses sérieuses. T'as vu le patient de la chambre 404? La peur lui délie la langue, le vieux se cache dans les toilettes des femmes juste à côté. Ma cible est un vieux fantôme pervers qui passe ses journées à lire des magazines cochons au petit coin. Le système m'indique que c'est un ancien infirmier porté sur la bouteille et les jolies femmes. Classe. Le vieux est en manque de sensations fortes. Comme il ne peut plus picoler, il se rabat sur son autre vice. Je décide de jouer sur ses faiblesses et je lui propose une bouteille de ma haute taille de première qualité. Je lui sers un verre, et là c'est le coup de foudre. Le vieux est aux anges, savourant l'alcool comme si c'était du nectar divin. 50 pièces fantômes la bouteille, c'est cher payé, mais l'info n'a pas de prix. Je prends ma voix, la plus innocente pour l'interroger sur les pleurs nocturnes. Ça m'intrigue tellement, vous savez. Le vieux siffle son verre et son regard devient soudainement très sérieux. Petit, ne fourre pas ton nez là-dedans. L'infirmière en chef massacre tous ceux qui sont trop curieux. Il finit par lâcher un indice, si je veux vraiment savoir, je n'ai qu'à aller voir sur le toit. Je file sur le toit sans hésiter. À première vue, c'est juste une terrasse banale sous un ciel rouge sang et grisâtre. On se croirait dans une dimension parallèle, totalement coupée du reste du monde. Les routes et les bâtiments que j'ai vus en arrivant ont disparu. Ce monde fantomatique a des règles vraiment bizarres. Mais pas le temps de philosopher, je dois trouver des indices pour terminer cette mission. Si je ne trouve rien avant la tombée de la nuit, je devrais revenir plus tard. Je scanne l'endroit du regard et je repère un objet insolite qui traîne dans un coin. C'est quoi ce truc? C'est un vieux téléphone portable, une imitation de Nokia toute pourrie. Le système s'emballe. Félicitations, vous avez trouvé l'objet spécial Les pleurs de la nuit sanglante, progression 50%. Je tiens le téléphone comme si c'était le Saint Graal. C'est l'indice majeur qu'il me fallait, même si c'est une contrefaçon, dans ce monde ça vaut de l'or. Mais le système m'envoie un avertissement glaçant. Les secrets cachés dans l'ombre ne demandent qu'à être découverts, mais attention, celui que vous espionnez pourrait bien être en train de vous fixer. Super, l'ambiance, et là je sens une odeur bizarre. Une aura de classe F ou supérieure. Là c'est plus la même chanson. Je peux gérer les petits esprits, mais là, je sens que je vais me faire écraser. Et devinez qui apparaît juste derrière moi, l'infirmière en chef. Elle me demande froidement ce que je fiche ici. Je gratte ma tête en mode « petit stagiaire innocent » et je lui sors mon plus beau mensonge, je prenais juste un peu l'air chef. Elle me fixe avec suspicion. Je continue de baratiner, le patient de la chambre 404 est tellement puant que j'avais besoin de respirer un peu. Tout en parlant, je serre mon arme cachée dans mon dos prêt au pire. Ce monde de démons doit prendre fin, et vite. Si Jiang TRI lettre 1 C7T ne trouve rien durant la journée, il devra revenir tenter sa chance cette nuit. C'est alors que son regard est attiré par un objet insolite, juste à côté de lui. Mais c'est quoi ce truc? Un vieux téléphone portable? Une contrefaçon de Nokia? Sérieusement, le système s'active soudain, objet spécial obtenu, le témoin des pleurs sanglants. La progression grimpe direct à 50%. On appelle ça avoir le cul bordé de nouilles, Jiang TRI lettre 1 C7T exulte. Ce vieux téléphone bidon est en fait la clé de tout le mystère. Un vrai coup de maître, et croyez-moi, il en jubile d'avance. Le système lui balance alors une petite énigme, les secrets sont mieux cachés dans le noir. Et garde bien ça en tête, quand tu fouilles les secrets des autres, n'oublie pas que quelqu'un t'observe peut-être aussi. Gloup, ça veut dire quoi? Ça, au même moment, une odeur fétide lui chatouille les narines, une présence de rang F ou supérieur. Là, honnêtement, c'est le début des très gros ennuis. Contre un rang F, il a encore ses chances. Mais au-dessus, c'est mission impossible, il va se faire broyer. Et devinez qui apparaît derrière lui sans prévenir, l'infirmière en chef. Tu fais quoi là?
Temps de sortir le grand jeu, mode acteur studio activé. Jiang Tri lettre 1C7T se gratte la tête, l'air un peu bête et improvise. Je prenais juste un peu l'air, madame l'infirmière. Elle le regarde avec un air suspect. Mais non, je ne suis pas un paresseux, j'ai déjà terminé avec les patients de la chambre 404. Il ajoute malin, d'ailleurs, vous savez comme ça pue là-dedans, j'avais juste besoin de respirer. Pendant qu'il baratine, sa main est crispée derrière son dos. Il serre l'objet interdit de toutes ses forces. S'il se fait griller, ça va chauffer. Il est prêt à tout pour s'en sortir, quitte à déclencher un carnage. La tension est à son comble. L'infirmière ne le lâche pas du regard. Un seul faux pas, un seul mot de travers, et c'est le combat à mort. Est-ce qu'il va réussir à l'entourlouper ou est-ce que ça va finir en bain de sang? Notre héros comprend vite que son énergie spectrale actuelle ne fait pas le poids. S'il foire, il devra griller une de ses précieuses résurrections. L'infirmière en chef le fixe d'un regard de marbre, glacial. Mais coup de chance, il s'en sort indemne, une vraie survie à l'arraché. Comme d'habitude, à 18h pile, tout le monde se rassemble dans le hall pour le debriefing. C'est là que les masques tombent pour Jiao. Ses camarades ont enfin capté son vrai visage et l'insultent copieusement. Sans son épée cheatée, personne ne lui aurait donné un centime. Le type jouait les délégués modèles alors qu'il dépouillait tout le monde. 3 ans à se faire embobiner par ce rat, on peut dire qu'ils ont bien mal choisi leur lead. Ao, complètement frustré, jette un regard noir à notre protagoniste. En voyant les points de quête dans les mains de Jiang Tri, il lâche un petit rire méprisant. T'as juste eu de la chatte, le chien. Quelle ironie, notre héros s'est fait punir par l'infirmière, ce n'est pas une question de récompense manquante. Jiang Tri bouillonne intérieurement. Ce Ao est une vraie ordure qui ne sait que voler ses potes. T'es un dur, va braquer des démons pour voir, pense Jiang Tri. Après cette altercation, il rentre dans sa chambre et s'acharne sur son téléphone qui refuse de s'allumer. Il repense à l'indice du système, les secrets se cachent dans l'obscurité. Et si cet appareil ne fonctionnait que la nuit, à 19h30 pile? Bingo, l'écran s'éclaire enfin. On ne l'appelle pas le génie pour rien, il a tout calculé. À l'intérieur, il tombe sur une vidéo suspecte, il clique direct, impatient de voir ce que ce truc cache. Au début, il croit à une blague en voyant sa propre tête à l'écran, mais la vidéo devient vite ultra glauque, un vrai truc de psychopathe qui lui donne des sueurs froides. Dans le clip, on voit Jiang Tri se découper le visage avec une scie. Et le plus flippant, dans la réalité, une coupure identique apparaît sur sa joue, c'est une synchronisation mortelle. Le double virtuel approche maintenant la lame de sa gorge. Merde, s'il ne fait rien, il finit décapité, mais notre héros a plus d'un tour dans son sac. Il se rappelle d'un objet de son inventaire, la lampe torche aurore. Il dégaine l'objet et balance le faisceau ultra puissant directement sur l'écran du smartphone. Un cri strident déchire le silence de la pièce. La créature dans le téléphone supplie Jiang Tri d'arrêter. Le téléphone tombe au sol. Ouf, le danger est passé pour l'instant. C'était -1. Heureusement que cet item de quête a une puissance de frappe contre les spectres, sinon c'était direction le cimetière. 30% de progression, ça devient sérieux. Il reprend le téléphone. Une nouvelle vidéo démarre. Une infirmière se fait agresser par un patient taré. Le mec filme tout, c'est absolument répugnant. La pauvre femme se débat, mais l'autre monstre est trop fort. Il l'humilie et menace de la buter si elle ne reste pas tranquille, un vrai cauchemar éveillé. L'image devient plus nette et là, Jiang Tri remarque un détail, un petit grain de beauté près de la lèvre. Pas de doute, c'est l'infirmière en chef quand elle était jeune. La vidéo coupe avant de voir l'agresseur, la progression stagne, notre héros rembobine, analyse chaque seconde 14-17, il cherche la faille, l'info manquante. Trouvé chambre 1401, une nouvelle quête s'affiche, le cri dans la nuit sanglante, sa progression grimpe d'un coup à 60%. Il se rapproche de la vérité, direction le 14e étage. Chaque pas est un calvaire, il a l'impression que ses jambes vont lâcher. Pourquoi l'ascenseur est-il toujours en panne dans ces moments-là? Sérieux, monter tout ça à pied, c'est de la torture, pèse-t-il. Il finit par atteindre le niveau 14, la porte de la chambre 1401 est juste là. Soudain, un bruit de talons haut résonne sur le sol. Quelqu'un arrive, Jiang Tri se jette dans l'ombre pour se cacher, son cœur bat à 100 à l'heure. C'est une infirmière, mais ce n'est pas celle qu'il connaît. Celle-ci est couverte de sang et dégage une aura meurtrière insupportable. Notre héros retient son souffle pour ne pas être repéré. D'où sort cette nouvelle menace? Le mystère s'épaissit. Et comme si ça ne suffisait pas, des petits esprits démoniaques apparaissent derrière lui pour le narguer. Et grand frère vient jouer.
Allez vous faire voir, il braque sa lampe torche et les vaporise instantanément, mais ses cris ont attiré la grande infirmière fantôme, elle le traite de ver de terre dégoûtant. C'est la poisse totale, la créature est terrifiante, elle semble immunisée contre la lampe. Jiang Trie ne demande pas son reste et tape le sprint de sa vie. Elle le poursuit avec un couteau de boucher, manquant de lui trancher les fesses à chaque seconde. Il n'a plus qu'une option, un coup de poke total vers le toit. Il défonce la porte de la terrasse et se rue dehors. Miracle, le spectre s'arrête net sur le seuil, elle ne peut pas sortir. Jiang Trie a eu le bon instinct. Il analyse la situation, les patients flippent à cause des pleurs. Et la source de ces sanglots, elle vient d'ici du toit, c'est ici que tout a commencé. C'est alors qu'une petite Loli fantôme apparaît. Le système lui révèle ses pensées. Pourquoi tout le monde a peur de moi? Je veux juste des amis manger avec les autres. Elle s'appelle Xiao Xiao, juste une enfant perdue dans ce monde de ténèbres. Jiang Trie change de tactique, il s'approche doucement et lui caresse la tête. Il joue le grand frère protecteur et l'emmène manger. La petite est aux anges, en répondant à ses besoins émotionnels, il gagne sa confiance absolue. Il remarque qu'elle n'a même pas de chaussures, il prend soin d'elle, lui essuie le visage. Et devinez quoi, avec Xiao Xiao à ses côtés, l'infirmière démon n'ose plus l'attaquer. On dirait bien que notre dresseur de démons a trouvé son bouclier parfait. Il retourne vers la chambre 1401 pour finir. Fuir, c'est le réflexe humain normal. Mais avec la vitesse de cette infirmière démoniaque, notre gars se ferait rattraper en quelques minutes seulement, impossible de s'échapper. Ses pleurs, c'est l'essence même de la terreur, les patients en sont pétrifiés et même le personnel de l'hôpital perd la tête, mais d'où vient ce son? Le toit, le point zéro de toute cette horreur, c'est là qu'une petite Loli fantôme surgit soudainement derrière lui, elle le fixe et lui demande « T'es qui toi ?» À ce moment précis, le système balance un indice sur ce qui se cache dans le cœur de cette gamine. Pourquoi tout le monde a peur d'elle? Elle veut juste manger, jouer et discuter comme tout le monde. Qu'est-ce que la petite Xiao Xiao a fait de mal? Rien, c'est juste une enfant terriblement seule. Notre héros s'approche et lui caresse doucement la tête. Xiao Xiao, c'est un très joli nom. Il lui jure qu'il est venu ici uniquement pour jouer avec elle. Il l'emmène direct au 14e étage et lui offre une tonne de nourriture. Elle est aux anges, ses désirs les plus profonds sont enfin comblés par notre personnage principal. C'est fou comme on peut facilement gagner la confiance d'un enfant, mais regardez bien, elle n'a même pas de chaussures aux pieds, sa mère est passée au sérieux. Il lui essuie délicatement le coin des lèvres. Bingo, tant que Xiao Xiao est là, l'infirmière fantôme n'ose plus se montrer. Maintenant, direction la chambre 1401. La porte s'ouvre. Notre héros fait diversion pour que la petite ne remarque rien d'atroce, quitte à ce qu'elle se cogne un peu. Quelque chose de pas net se cache là-dedans. C'est un carnage. Jean ne veut absolument pas que la petite Lily voie ça, alors il lui plaque brusquement la main sur les yeux. Cette pièce est d'une saleté, c'est juste écœurant, au-delà de l'acceptable. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Au centre, un homme est crucifié suspendu à une croix. Le pire, c'est qu'il a l'air encore conscient. Pour Jean, le spectacle est insoutenable. On est en plein délire fétichiste version horreur, c'est beaucoup trop graphique. L'infirmière démoniaque croisée plus tôt dans le couloir est là. Elle est en train de lui planter une lame en plein dans la gorge. Le pauvre gars a beau hurler qu'il a compris la leçon, elle n'a aucune intention de s'arrêter. Jean se demande, on est bien dans la chambre 1401 non? Et ce truc immonde sur le sol, on dirait les restes d'un canard crevé, c'est à vomir. Lily ne doit surtout pas voir cette horreur. Jean continue de lui cacher la vue, protégeant son innocence. Mais l'homme sur la croix l'aperçoit à la porte, il le supplie du regard, l'implore de le sauver, trop tard. La démone saisit son couteau et lui tranche la langue d'un coup sec. Silence total, Jean n'entend plus rien. Est-ce qu'il est mort? On pourrait le croire. Mais l'instant d'après, un hurlement de douleur déchire à nouveau le silence de la pièce. Il implore encore sa pitié, jure qu'il a compris ses erreurs. Mais comment est-ce possible? Le décor semble s'être réinitialisé, ses blessures ont disparu, il est de nouveau intact. C'est quoi ce délire? Une boucle temporelle? L'infirmière éclate d'un rire dément et fonce sur lui avec son hachoir. Elle recommence, inlassablement, poignarder, couper la langue encore et encore. Lily commence à se sentir mal, elle veut partir. Jean accepte immédiatement, il lui chuchote de ne pas ouvrir les yeux avant qu'il ne lui dise « Il faut sortir de cet enfer ». Une fois sur le toit, il lui donne enfin le signal. Et là, surprise, sous ses yeux émerveillés, Jean sort une immense sucette aux couleurs de l'arc-en-ciel. Elle rayonne de bonheur,
C'est pour moi, grand frère, tu l'as vraiment acheté pour Lily? Bien sûr qu'il l'a fait. À voir sa tête, elle n'est pas juste contente, elle est aux anges. Puis son visage s'assombrit. Elle a peur qu'il ne revienne jamais la voir pour jouer. Jean déteste mentir, mais là, il n'a pas le choix, il doit la rassurer. Ne t'inquiète pas, Lily, on se reverra, c'est promis. À ce moment-là, le système s'active. Mission l'enfant qui pleure, progression 70%, il y est presque. S'il réussit ce défi, il pourra intégrer une université prestigieuse. Et la récompense, 100 000 crédits, même s'il a transmigré, sa situation familiale est restée la même. Ses parents ont disparu il y a 10 ans. Sa sœur a dû sacrifier sa jeunesse pour l'élever à la dure. Il doit réussir cette mission pour lui offrir enfin la vie qu'elle mérite. En descendant, il tombe sur Raoul. Ce gars a réussi à arnaquer ses potes pour récupérer 500 pièces démoniaques. On dirait qu'il a lui aussi débloqué sa mission de défi. Raoul le regarde de haut, l'air méfiant. Il a pigé que Jean n'était pas un débutant et que leurs indices concordaient. « Dégage de mon chemin », lance-t-il arrogant. Jean, beau joueur, tente de le prévenir. « Redescends, tu vas crever là-haut. Lily n'est plus sur le toit, alors monter au 14e étage maintenant c'est suicidaire. » Mais pour Raoul, c'est une insulte. « Si toi tu t'en sors, pourquoi pas moi ?» Il croit que Jean veut garder toutes les récompenses pour lui. Quel idiot. Jean hausse les épaules. S'il veut jouer avec le feu, grand bien lui fasse. Le lendemain matin, 6h50, tout le monde est rassemblé dans le hall de l'hôpital. La corvée du jour, faire les injections aux patients de chaque étage, c'est clairement un traquenard. Les filles paniquent. Pourquoi la difficulté est passée du rang F au rang E? Sarah confirme les rumeurs. Dans la classe d'à côté, c'est déjà l'hécatombe. Barnabé hoche la tête. 13 morts. Et pourtant, ils avaient tous passé des pactes avec des démons. 13 morts malgré leurs esprits serviteurs. Seule une certaine Jade a survécu après avoir lié son âme. Un des joueurs craque complètement et décide d'abandonner le défi. Ils refusent de continuer. Même s'ils peuvent ressusciter, la douleur, elle, est bien réelle. Il ne veut plus se faire torturer. Plusieurs filles suivent le mouvement et quittent le jeu. Cette mission d'injection a refroidi tout le monde. Soudain, Raoul réapparaît, après sa nuit chez les démons. Il a survécu au 14e étage, impressionnant. Jean commence à se demander si Raoul ne cache pas son jeu. Le gars s'avance et demande qu'il y a encore des chances de résurrection. Silence de mort dans les rangs. C'est donc ça, ils sont tous déjà morts une fois, Raoul y compris. Il s'est fait suriner par une infirmière. Sarah a reçu un pot de fleurs sur le crâne. Barnabé, lui, a fini écrasé. Jean manque de tomber à la renverse. Mais barrez-vous, si vous n'avez plus de vie et que vous crevez encore, c'est fini pour de bon. Mais Sarah s'obstine, elle veut sa place à l'université d'élite. Se faire tuer par ces monstres a juste décuplé sa rage. Elle refuse de s'avouer vaincue. C'est une vraie tête brûlée. Soit elle finit au sommet, soit elle finit entre 4 planches. Elle harangue la troupe, prête à montrer à ses démons de quel bois elle se chauffe. La mission commence. En un rien de temps, Jean a terminé sa tournée. Vu la gueule des seringues tordues dans son panier, on devine que ça n'a pas été de tout repos. Il faut croire que les démons ont la peau dure pour déformer l'acier comme ça. Jean trouve pourtant que c'était plutôt simple. Ses patients, ils étaient très coopératifs. Enfin, ceux qui ne l'étaient pas ont reçu une petite correction. Ils se demandent comment s'en sortent les autres quand ils voient Raoul qui l'attend dans le rôle. Jean s'achète un soda et demande ce qu'il veut. À sa grande surprise, Raoul s'incline brusquement à 90 degrés. Il s'excuse pour tout son comportement passé. « C'était ma faute, je te demande pardon sincèrement », il est désespéré. Cette mission est vitale pour lui, mais Jean ne voit vraiment pas pourquoi il irait risquer sa peau pour lui. Au contraire, ça ne fait que booste son moral. Elle n'est pas du genre à abandonner jamais. Une vraie kamikaze pour elle, c'est soit la gloire éternelle, soit le néant absolu. San Min T, I lettre 1 EBF UT I lettre 1 EBF U harangue les troupes. C'est l'heure d'y aller, ils vont montrer à ces démons ce que signifie vraiment le festival des fleurs rouges. La mission commence maintenant. En un clin d'œil, Jiang TR I lettre 1 EC7T a déjà tout bouclé. Regardez-moi ce panier rempli de seringues géantes, c'est dire si la tâche était épuisante. Il faut croire que ces monstres ont une peau en acier pour tordre les aiguilles à ce point, mais pour Jiang TR I lettre 1 C7T, c'était de la rigolade, rien de bien compliqué pour notre héros. Ces patients, très sages, enfin ceux qui ne l'étaient pas ont fini avec la tête au carré, alors qu'ils se demandent comment s'en sortent les autres, Li Jiao l'attend déjà dans le rôle. Jiang TR, I lettre 1 C7T s'achète un soda et demande froidement ce qu'il veut. Surprise, Jiao le supplie de l'aider pour sa mission du jour.
Mais Jiang Tr, lettre 1 C7T refuse net. Pourquoi risquerait-il sa peau pour ce type, surtout que Jiao change d'humeur comme de chemise, un coup sympa, un coup détestable, trop louche. Et là, coup de théâtre, Jiao s'incline à 90 degrés, il s'excuse platement, avouant que tout était de sa faute, un vrai choc. Il le supplie sincèrement de lui pardonner. Cette mission est vitale pour lui, mais honnêtement, ça ne regarde absolument pas notre personnage principal. Notre protagoniste ne compte pas s'excuser, et pourquoi le ferait-il? Après tout, il n'a même pas réussi à lui voler son précieux démon. Ce petit jeu de provocation commence vraiment à peser. Touché en plein cœur, Jiao perd ses mots. Conscient qu'il ne pourra jamais convaincre notre héros de l'aider, il s'apprête à partir, mais finit par lâcher une info capitale, il connaît une infirmière. Apparemment, cette connaissance lui a confié que la chambre 1401 est le domaine exclusif de l'infirmière-chef. Hier soir, il a tenté sa chance, mais il a lamentablement échoué. Il a perdu sa chance, et les indices sur cette mystérieuse infirmière lui filent entre les doigts. Mais c'est exactement ce qu'attendait notre héros, un sourire en coin, et l'action repart. Ni une, ni deux, Jiang Tr, lettre 1 C7T passe le bras autour du cou de Jiao. On est camarades, non, je ne peux pas te laisser mourir. Il commence alors à se vanter de son exploit de la veille pour venger son pote. Si tu ne me crois pas, demande à Fuc, c'est ça, la magie de l'amitié version doc. Mais pour le patient dont Jiao s'occupe, les ennuis ne font que commencer, c'est l'heure de la sentence. Ce démon obèse se prélasse, tranquille, dans sa chambre. Le mec a de la barbe jusqu'aux genoux mais regarde encore Bob l'éponge, il est tellement énorme qu'il déborde littéralement de son lit de mort. C'est le moment que choisit la bande de Jiang Tr, lettre 1 C7T pour débarquer. Certains ont des flingues, d'autres des sabres, et pour ceux qui n'ont rien de tout ça, une seringue géante fera l'affaire. C'est un véritable carnage. Ils se jettent tous sur le démon pour lui planter la dose directement dans les fesses. Dehors, Jiao regarde la scène, complètement terrifié et fasciné. Il n'en revient pas. Tous ces spectres de rang F obéissent au doigt et à l'œil à Jiang Tr, lettre 1 C7T. Manipuler des patients de la sorte, ce mec a une puissance qui dépasse l'entendement. C'est du délire. Affaire classée. Maintenant, c'est donnant-donnant. Jiao doit cracher le morceau et révéler ce qu'il sait sur les quartiers privés de la redoutable infirmière-chef. Selon ses dires, elle traîne d'habitude au 4e étage bis pour se reposer. Petit détail, seul l'ascenseur peut atteindre cette zone secrète. Notre héros s'y engouffre sans hésiter. Il appuie sur le bouton, l'ascenseur descend. À l'intérieur, une démone aux cheveux roses le dévisage. « Tu vas à la morgue ou quoi ?» demande-t-elle d'un air suspect. Exactement, j'ai une envie folle d'aller faire un tour là-bas, un problème, la démone reste sans voix. Elle pense sûrement qu'il a forcé sur les médiums ce matin, ce type est un malade. Elle n'est peut-être plus humaine, mais elle est sûre d'une chose, Jiang Tr, lettre 1 C7T est le vrai monstre ici. On raconte que cet hôpital vieux de plusieurs siècles a vu autant de guérisons que de cadavres oubliés. Les corps que personne ne réclame finissent à la morgue. C'est peut-être à cause du silence pesant ou de la solitude, mais ces cadavres ont la fâcheuse habitude de disparaître pour aller s'amuser dehors. Pour les reconnaître, l'infirmière-chef leur a marqué le poignet avec un numéro de série rouge sang. La démone se tourne vers lui, « Regarde ma main, tu vois un truc. » Mais voilà le twist, sa main est totalement vide, elle panique, cherchant partout son étiquette d'identification, elle ne sait pas encore qu'elle a affaire à un pro de la manipulation. Jiang Tr, lettre 1 C7T lui a piqué son badge sans même qu'elle s'en aperçoive. En un éclair, elle récupère son bien et s'écrie « T'es qu'un sale voleur de bas étage ». Ils arrivent enfin devant la morgue, les portes s'ouvrent sur le vide. Soudain, la démone change de tête et le supplie de refermer la porte. Notre héros sent que quelque chose cloche gravement. Pourquoi cette panique soudaine? Les portes de l'ascenseur refusent de bouger, bloquées. C'est là qu'il comprend, ils ne sont plus seuls, le danger est juste là devant eux. Un démon est planté là, tête baissée. Quand il se retourne, c'est l'horreur absolue, des yeux excavés, une mâchoire déformée, et il fonce droit sur eux avec une rage meurtrière. Ferme cette satanée porte, hurle la fille aux cheveux roses en frappant frénétiquement les boutons. Le monstre approche, la tension est à son comble, le bouton est enfoncé au maximum. Elle prie tous les dieux démoniaques pour que l'ascenseur redémarre. Par miracle, les portes commencent à se fermer lentement, mais c'était sans compter sur notre héros, le roi du chaos. Jiang Tr, lettre 1 C7T, dans un élan de folie pure, bloque les portes avec sa main, il regarde la démone terrifiée et lui balance « Et tu vois pas que ce monsieur aussi veut monter ?»
Et s'il a une urgence, tu vas lui faire rater son rendez-vous? Il commence carrément à lui faire la morale sur le savoir-vivre. La démone est au bord de la crise de nerfs. J'ai plus de 20 ans de métier, mais j'ai jamais vu un cas pareil. Le mec traite un monstre sanguinaire comme un passager lambda et nous fait un cours de conscience citoyenne. Elle se demande sérieusement de quelle maladie mentale il souffre. Maintenant, l'ambiance est électrique, un humain et 2 démons dans un espace clos. Le nouveau venu brise enfin le silence. Il demande d'un ton glacial s'il peut poser son dos pour se laver les cheveux, une question originale. Notre héros décide que le silence est parfois la meilleure des réponses. L'ascenseur continue sa descente, 2e étage. Un autre type attend, ses intestins traînant par terre sur des mètres. On se demande vraiment comment il fait pour aller aux toilettes celui-là. 3e étage, une vieille dame s'approche. Jiang Tri, lettre 1 C7T, en parfait citoyen exemplaire ou plutôt en démon bien élevé, se précipite pour l'aider à monter. La vieille le scanne du regard. Elle le trouve courageux, et surtout, elle sent son taux de dopamine grimper en flèche. Pour elle, c'est le festin idéal. Elle commence à baver d'envie, ses yeux fixés sur sa proie. Petit jeune, tu es exactement mon genre de viande fraîche, mais quand elle regarde enfin l'intérieur de l'ascenseur, elle réalise que c'est déjà bondé de monstres affamés. Notre héros, imperturbable, ramasse même le dentier de la vieille et lui demande avec un sourire angélique « Dites-moi, il y a des dentistes dans le monde des démons ?» 10 sur 10 pour l'audace. C'en est trop pour la fille aux cheveux roses. Une entaille sanglante apparaît sur son cou, révélant ses intentions, elle veut dévorer notre protagoniste et tout de suite. Le masque tombe pour tout le monde. Le démon à la mâchoire déformée ne compte pas laisser sa part de gâteau et repousse la fille. Il crève de faim depuis le début du trajet. Celui aux tripes à l'air s'en mêle aussi, et même la vieille se bat pour son morceau de viande. C'est le chaos total, une mêlée générale dans 3 mètres carrés de métal. Enfin, l'ascenseur atteint le 4e étage. Après cette dispute sanglante, les 4 démons réalisent une chose stupéfiante, Jiang Tri, lettre 1 C7T a disparu. Quelle bande d'abrutis! Il pensait vraiment qu'il allait rester là à attendre de se faire bouffer. Notre héros n'est pas suicidaire, il avait déjà tout prévu. Grâce à son « doigt d'or », il avait compris le topo, ces démons sont des solitaires avares. Trop de monstres pour une seule proie, ça finit toujours en baston général. Pendant qu'il s'entretuait, il s'est glissé dans la morgue. Le système lui indique qu'ici règne un monde de silence, loin du mépris et des insultes du monde extérieur. Il ne s'attendait pas à voir autant de corps alignés. On dirait presque une réunion d'anciens camarades de classe, mais en beaucoup plus glauque. Le système lui donne un indice crucial, c'est le seul endroit où, ce démon-là, peut enfin dormir en paix. Notre héros avance prudemment parmi les casiers frigorifiques. Sur une table, il aperçoit un vieux carnet. C'est un journal intime, accompagné de quelques photos jaunies. 25 août, grand soleil, mon premier jour d'internat. Mon rêve se réalise enfin. C'est épuisant, mais je suis tellement heureuse. Je veux devenir une grande doctoresse juste comme lui, l'histoire ne fait que commencer. 12 septembre, sous un soleil de plomb. Je voulais devenir comme mon mentor et sauver des vies. Aujourd'hui, un petit garçon adorable est venu à l'hôpital. Il a été super courageux pour son vaccin, un vrai petit ange. En le voyant, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à ma propre enfance. Mais soudain, le système s'affole, nouvel indice obtenu. Une vieille photo maculée de sang et des cris déchirants dans la nuit, ça sent le roussi. Progression à 90%, 28 mars, ciel couvert. Mon prof m'a félicité pour mes progrès fulgurants. Il dit que je suis son digne héritier, j'étais tellement fière, je touchais presque les étoiles. C'était mon idole, je ne voulais surtout pas le décevoir. Mais un jour de mai, tout a basculé sous un ciel menaçant. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi mon modèle s'est transformé en monstre? Je l'admirais tellement, il était mon exemple, ma lumière, et pourtant il m'a infligé l'horreur. Pourquoi moi? Pourquoi personne ne vient à mon secours? C'est un cauchemar éveillé. C'est dégoûtant, je me sens tellement sale. Et leur regard? Pourquoi me fixent-ils comme ça? Leur voix moqueuse résonne partout dans ma tête. Je ne veux plus rien entendre, je veux que tout s'arrête. Ce n'est pas ma faute, bordel, pourquoi personne ne veut comprendre? Je veux juste du silence. C'est moi la victime ici, c'est moi qui ai été brisée. Comment faire pour que ce vacarme cesse enfin? Tuez-les tous, qu'ils crèvent jusqu'au dernier, notre héros, Jiang Tri, commence enfin à comprendre le fin mot de l'histoire. Cette mission cache une vérité atroce. Sa progression grimpe d'un coup à 99%. Mais sérieusement, le système laisse exprès 1%,
c'est quoi ce délire? Soudain, une alerte rouge retentit. Attention à tous les joueurs, le défi bascule instantanément en mode cauchemar. Préparez-vous, car l'entité qui a semé la mort il y a 50 ans va réapparaître dès la tombée de la nuit. Le massacre est sur le point de recommencer, et cette fois, personne ne sera épargné. Tous les participants reçoivent l'annonce, et notre cher Jiang Triet ne peut que rire jaune. Le mode cauchemar, forcément, il fallait que ça tombe sur lui. La chance ne le quitte jamais, on dirait. Même si le taux de mortalité est délirant dans ce mode, les récompenses sont à des années-lumière du mode normal. C'est du kit ou double, une opportunité en or mais extrêmement risquée. La mission finale est mise à jour, les pleurs de la nuit sanglante, l'ultime libération. Le système se paie clairement sa tête là, passer à un cheveu du but pour tout voir changer, c'est rageant. J'étais presque au bout des 99%, et voilà que tout bascule. Jiang Triet reprend vite son sérieux en sentant une présence. L'infirmière en chef est juste derrière lui, l'air beaucoup trop amical. Elle lui demande ce qu'il fait là avec un ton mielleux qui donne des frissons. C'est la cata, se faire choper en train de fouiller dans les dossiers secrets de l'hôpital, c'est le pire scénario possible. Inutile de tenter une explication bidon. Une seule solution, fuir. Étonnamment, elle ne le poursuit pas. Il s'engouffre dans l'ascenseur et descend au premier étage, où il tombe sur ses 3 coéquipiers en pleine panique. Une fois tout le monde réuni en lieu sûr, il leur demande ce qu'ils fichent ici. Inutile de préciser que Sieu est au bord de la crise de nerfs. Dès qu'elle a su qu'il était à la morgue, elle a foncé. Elle lui demande si tout va bien et ce qu'ils doivent faire maintenant. Jiang Triet leur raconte alors sa rencontre flippante avec l'infirmière. Elle ne l'a pas attaqué, mais le mode cauchemar n'est pas une blague. Sans objet de résurrection, c'est du suicide pur et simple. Il est très clair avec eux, il leur conseille d'abandonner et de quitter le jeu immédiatement pour sauver leur peau. Mais Jia Hao ne veut rien entendre. Malgré le danger de mort, les récompenses sont trop tentantes pour lui. Pourtant, pour des débutants comme eux, le taux de survie est proche de 0%. Jia Hao joue clairement avec le feu, ou plutôt avec sa vie. Il sait que c'est risqué, mais il prétend n'avoir aucune autre option. Il avoue même avoir volé l'énergie des autres par pure nécessité. S'il s'en sort vivant, il jure de dédommager tout le monde. Afuk, par contre, est bien plus réaliste. La volonté de faire de Jia Hao ne suffit pas à calmer sa trouille monumentale. Il annonce qu'il quitte la partie pour ne pas être un boulet pour l'équipe. Avant de disparaître, il les encourage une dernière fois. Voilà que notre trio restant se retrouve face à son destin. Jiang Triet s'apprête à leur dire de fuir eux aussi, mais il se fait couper l'herbe sous le pied. Sieu et Jia Hao lui sautent littéralement dessus en le suppliant de les sauver. Il l'appelle le grand maître avec des yeux de chien battu. Devant un tel spectacle, notre héros finit par craquer. Bon, d'accord, je vous porte, mais il prévient, c'est leur choix s'ils y restent. Pendant ce temps, à la morgue, l'infirmière en chef affiche un sourire carnassier. C'est elle, la tueuse d'il y a 10 ans, et elle compte bien fêter son retour des minuit pile. Le compte à rebours est lancé, tic-toc, tic-toc, minuit sonne et l'atmosphère change radicalement. Le groupe de Jiang Triet est toujours en train de débattre de la meilleure stratégie à adopter. Jia Hao essaie de rassurer tout le monde en prenant la coopération, mais soudain, un coup violent retentit contre la porte. C'est l'infirmière en chef et elle n'est pas là pour discuter. Elle leur rappelle froidement la règle, une personne par chambre, interdiction de rester groupée. Voyant qu'ils refusent d'ouvrir, elle bascule instantanément dans une rage meurtrière. Elle hurle qu'elle va tous les massacrer s'ils n'obéissent pas. Sans leur laisser le temps de répondre, elle déchire la porte avec ses griffes de démon. Son visage est devenu terrifiant, elle exulte de joie. Le massacre commence, Jia Hao hurle aux autres de s'enfuir pendant qu'il la retient. Il y a un trou dans le mur, c'est leur seule chance de s'échapper. Il n'y a plus une seconde à perdre. Jia Hao leur crie de filer avant qu'il ne change d'avis. Mais alors que Sieu s'apprête à le remercier pour son courage, l'impensable se produit, il la pousse violemment vers le monstre pour s'enfuir. Ce lâche prend ses jambes à son cou, laissant Sieu seul face à la mort. Jiang Triet est totalement sous le choc. Comment peut-on trahir ses alliés avec une telle cruauté? Sieu est effondrée, elle ne comprend pas comment son délégué a pu changer de visage aussi vite. Jiang Triet lui hurle d'appuyer sur le bouton de sortie, mais c'est déjà trop tard. L'infirmière est plus rapide et l'exécute de sang-froid avant qu'elle ne puisse s'échapper. Jiang Triet doit fuir à son tour. L'infirmière affiche alors un visage démoniaque, savourant sa proie. Jiang Triet et le traître Jia Hao réussissent à atteindre le 14e étage. Sentant le regard accusateur de notre héros,
Jiao prend les devants et lui dit de ne surtout rien lui demander. Il sort alors la carte du passé tragique. L'homme ne pense qu'à lui, dit-il. Entre son père cancéreux et sa mère qui a fui avec un autre, il a dû se forger une carapace de glace. Même son grand-père adoré est mort de chagrin. Malgré tous ses efforts et ses sacrifices financiers, il a tout perdu. Mais est-ce que son passé justifie vraiment une telle trahison? Trahison totale, ce retournement de situation brutal laisse Jiang Tri l'être un C7T complètement sous le choc. Il n'en croit pas ses yeux. Pourquoi, comment a-t-il pu faire ça maintenant? TI lettre 1 BFU TI lettre 1 BFU aussi tombe de haut. Le délégué de classe vient de montrer son vrai visage et c'est moche. Jiang TRI lettre 1 C7T hurle. TI lettre 1 BFU TI lettre 1 BFU ne traîne pas, appuie vite sur le bouton pour quitter le jeu. Mais le signal arrive trop tard, beaucoup trop tard. L'infirmière en chef est déjà en mouvement. Avant même que TI lettre 1 BFU TI lettre 1 BFU puisse réagir, la lame s'abat froidement. C'est fini, elle est éliminée. Pas le temps de pleurer, Jiang Tri lettre 1 C7T prend ses jambes à son cou sans hésiter. Derrière lui, l'infirmière affiche un sourire absolument démoniaque, ses yeux brillants d'une soif de sang terrifiante. Arrivés au 14e étage, Jiao sent que Jiang Tri lettre 1 C7T va lui demander des comptes. Il prend les devants directs. Ne me demande rien, balance-t-il. Il assume son geste sans une once de regret. Sa philosophie, chacun pour sa peau, sinon le monde t'écrase, un grand classique. Il raconte alors son enfer, son père rongé par le cancer, sa mère partie avec un autre homme, la totale. Même son grand-père, celui qu'il aimait par-dessus tout, est mort de chagrin face à ce désastre. Malgré les dettes et les sacrifices, le destin ne lui a fait aucun cadeau, rien. L'argent coule à flot, mais ça ne suffit jamais. Ce lit d'hôpital est un véritable gouffre financier. Le père de Jiao est entre la vie et la mort, et notre gars, il est au pied du mur. Pas question de regarder son paternel s'éteindre sans rien faire, il doit le sauver coûte que coûte. Ce défi, c'est sa dernière chance. S'il échoue, autant en finir tout de suite, ici même. Mais bon, Jiang Tri n'en a strictement rien à secouer. Pour lui, pas besoin de longs discours ou de larmes pour mendier de la pitié. Garde tes excuses pour toi, mec. L'ambiance est pesante. Siu avait promis un grand dîner chez elle si tout le monde s'en sortait vivant. Elle avait même confié à notre héros les galères personnelles de ce pauvre Jiao. En voyant sa tête, on sent que le remords commence à le ronger. Il ferme les yeux, comme pour fuir une réalité trop brutale. La vérité blesse, n'est-ce pas? Siu, elle, a le cœur sur la main. Elle le considère vraiment comme un pote. Elle se dit que si le trio survit à cette épreuve, elle trouvera un moyen de l'aider. Mais Jiang Tri, il trace sa route. Pour lui, Jiao n'a pas tout à fait tort, chacun pour soi et Dieu pour tous. On fait nos choix, on assume les conséquences, point final, et ça ne le regarde pas. Sa priorité, protéger ses propres fesses, simple, efficace. Il grimpe alors sur le toit de l'hôpital. Immédiatement, la petite Siu court vers lui pour un énorme câlin. Sauf que cette fois, il n'est pas là pour jouer. Il a un truc sérieux à lui dire, mais avant même qu'il puisse ouvrir la bouche, bang, le bruit de la porte le fait sursauter. L'infirmière en chef est là. Elle a flairé le coup et savait qu'il finirait sur ce toit. Et attention, ce n'est pas une simple infirmière, c'est une entité démoniaque de haut niveau. Jiang Tri le sait, cogner ne servira à rien. Gagner ce défi, ce n'est pas massacrer du fantôme, c'est accomplir une mission d'assistance. Il décide alors de tenter le tout pour le tout, le dialogue. Il prend un air blasé, comme s'il abandonnait la partie. De toute façon, on ne peut pas s'échapper. Alors, avant de nous liquider, écoutez au moins mon histoire. Contre toute attente, elle s'arrête net. Il était une fois une jeune femme, brillante, bosseuse et avec un cœur d'or. Son seul rêve, devenir infirmière en chef pour soigner les gens. Elle s'est donnée à fond, elle est devenue une pro. Malgré la fatigue, elle avait toujours le sourire, adorée par tous ses patients, jusqu'au jour où le destin a basculé. Par pur hasard, elle tombe sur une scène d'horreur. Son mentor, le prof qu'elle respectait tant, était en train d'abuser d'une patiente. Elle a essayé de l'arrêter, mais ce monstre a montré son vrai visage. Au lieu de s'arrêter, il l'a jetée au sol et l'a humiliée à son tour. Pour acheter son silence, il l'a promue infirmière en chef. Un rêve réalisé dans le sang et la honte, c'est tragique. Elle a voulu crier la vérité, mais personne ne l'a cru. Les rumeurs ont fusé, elle a vendu son corps pour monter en grade. La méchanceté humaine n'a vraiment aucune limite. Et cette femme brisée, c'est elle, l'infirmière de l'hôpital Yangkan, mais c'est aussi la petite Siu. Après cette histoire, ses collègues l'ont pointée du doigt, mais le pire restait à venir.
Même les patients qui lui faisaient confiance ont fini par s'éloigner. L'infirmière affiche alors un sourire glacial. Ils ne valaient rien, alors je les ai tous tués, un par un. Ils méritaient de crever, qu'on me traite de criminel, je m'en fiche, CS astérisque Lop resteront maudits pour l'éternité, elle rage, tandis que Jiang Trier reste de marbre. Son calme perturbe l'infirmière, elle n'est pas une sainte, c'est clair, ce prof méritait de finir transpercé par 1000 lames, mais au fond d'elle, il reste une étincelle d'humanité. Cet enfant, la petite Cieux, en est la preuve vivante. L'infirmière du 14e étage et cette gamine qui pleure sur le toit ne font qu'un, c'est une personnalité scindée en deux. Au début, il pensait que c'était sa fille, mais comment une gamine si pure pourrait terrifier tous les démons du coin? La vérité est plus sombre, elle a séparé sa propre bonté pour la protéger. Elle a laissé cette part d'innocence sur le toit pour qu'elle ne soit plus jamais souillée. Tu comptes vraiment vivre avec cette malédiction pour toujours? Lui demande froidement Jiang Trier. Pour l'infirmière, c'est trop tard, tout est foutu. Même si tu as tout deviné, ça change quoi? Je me suis sortie des ténèbres toute seule, je n'ai pas besoin de ta pitié. Les présentations sont finies. Maintenant, place au boulot, crevez tous les deux, Jiang Trier soupire. Il ne peut pas la battre en duel, mais il a un atout dans sa manche et un otage. C'est moche à dire, mais l'enfant et l'infirmière partagent le même corps spirituel. Si Cieux est blessé, l'infirmière en chef l'est aussi, mais il n'a même pas le temps de finir sa phrase. Coup de théâtre, Jiao sort de nulle part et poignarde la petite Cieux, le mec a complètement craqué, il rigole comme un psychopé en hurlant « La victoire est à moi, le prix est pour moi ». Il remercie même Jiang Trier dans son délire, tellement il est aux anges, mais il a oublié un détail vital, la défense, l'infirmière ne lui laisse aucune chance, en un éclair, elle lui tranche la gorge. Quelle fin pathétique pour un imbécile! Tu croyais vraiment qu'un outil de seconde zone pouvait me tuer? Crache-t-elle. Elle s'apprête à achever notre héros, messieurs s'interposent. La petite commence à parler. Jiang Trier a raison, tu n'es pas une criminelle, personne ici ne l'est. Ces gens méritaient de mourir, mais ça suffit maintenant, stop. L'infirmière est en plein délire. Ce n'est pas assez, les ténèbres n'ont pas besoin de lumière, les coupables n'ont pas besoin de rédemption, messieurs explosent en sanglots. Ce ne sont pas eux qu'il faut sauver, c'est nous, on doit trouver la paix, ils ont payé le prix fort pendant trop longtemps. L'infirmière s'arrête comme si elle réalisait enfin l'horreur. Elle sait au fond, d'elle que cette vie de haine ne la rend pas heureuse, leurs émotions sont les mêmes, c'est indéniable. Elle bégaye, incapable de trouver ses mots. Elle pensait qu'en isolant Cieux ici, la petite resterait pure et joyeuse. Quelle erreur! Cieux n'a jamais été heureuse, jusqu'à ce que Jiang Trier arrive et lui redonne un peu d'espoir. La petite gamine s'approche et serre son double maléfique dans ses bras, elle ne veut plus que leur duo souffre, repose-toi maintenant, c'est fini. Et dans un dernier souffle, la petite Cieux s'évapore, entraînant l'infirmière avec elle. Le cauchemar prend fin, laissant Jiang Trier seul au milieu du silence, libéré enfin. C'est alors que la petite gamine fantôme intervient. Elle prend la défense de Jiang Tri, lettre 1C7T, l'infirmière en chef n'est pas la coupable, personne ici ne l'est. Ceux qui sont morts méritaient leur sort, mais ça suffit comme ça, pourtant l'infirmière sombre dans la folie. Pour elle, l'obscurité n'a pas besoin de lumière. La petite Tonté, lettre 1C3, lettre 1C3, éclate en sanglots. Ce ne sont pas les humains qu'il faut sauver, mais ces petits fantômes et l'infirmière, ils ont assez souffert. Elle l'a toujours senti, les vivants ne sont pas plus heureux, la douleur est la même pour tout le monde, l'infirmière reste bouche bée, les mots ne sortent plus. Pendant toutes ces années, elle pensait protéger la petite en la gardant ici, loin de la corruption du monde. Elle s'est lourdement trompée. lettre 1C3, lettre 1C3, n'a jamais été heureuse dans cette cage dorée. Jusqu'à maintenant, grâce à Jiang Tri, lettre 1C7T, elle a enfin entrevu une lueur d'espoir pour l'avenir. Dans un geste déchirant, la petite fantôme serre l'infirmière dans ses bras. Elle ne veut plus voir personne souffrir. Repose-toi maintenant, tout est fini. Sur ces mots, la petite s'évapore dans les airs, c'est la fin du cauchemar pour l'infirmière. Ce n'est pas vraiment la joie pour Tonté, lettre 1C3, lettre 1C3, Quant à notre héros, Jiang Tri, lettre 1C7T, il lâche enfin un énorme soupir de soulagement. Après ce chaos total, il a échappé belle, tout s'est joué à un cheveu. Tout s'est bien goupillé, enfin presque, ce traître de Li Jiao a failli tout faire foirer. Note pour plus tard, ne jamais faire confiance à personne dans ce monde de fous. L'infirmière en chef, elle, est enfin libre. Elle retrouve son apparence humaine, une jolie infirmière pleine de gratitude. C'est sa rédemption,
Puis elle s'évapore dans la lumière, le système s'active, mission accomplie, c'est enfin fini. Le système calcule les récompenses, mais Jiang Tri, lettre 1 C7T réalise soudain un truc. Il sort une paire de petites chaussures de sa poche, merde. Il a complètement oublié de les donner à Tone T, lettre 1 C3U, lettre 1 C3U. La petite passait son temps pieds nus. Il voulait lui offrir ce cadeau, mais on dirait bien qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Adieu, petite fantôme. Les récompenses tombent, score personnel de 5 points, montée de niveau, et 5 points de puissance, plus un bonus de 50 points d'autorité, pas mal du tout. Il reçoit aussi une boîte mystère exquise, un kit médical miniature et une tenue d'infirmière sanglante de rang E. Le système précise que vivre dans cette boîte ne serait même pas une mauvaise option. En ouvrant ces objets dans le monde des spectres, il obtient 5 bandages, 5 pilules cardiaques, 5 doses de sédatifs et 5 doses d'hémostatiques, de quoi survivre à la prochaine boucherie. Quant à la tenue d'infirmière, elle est chargée de rancœur. Une fois portée, elle permet de se fondre parfaitement parmi les monstres. Cette fois, c'est le jackpot, il a fait le plein. Vient le moment du retour à la réalité. Sauf que voilà, le transfert bug, on dirait bien que le destin s'acharne sur lui. Jiang Tri, lettre 1 C7T reste figé, incapable de bouger pendant de longues secondes. Rien de tout ça n'était prévu dans le manuel. Le système l'envoie dans une dimension inconnue. Pendant ce temps, dans le monde réel, le test de la classe 12A2 touche à sa fin. En observant les lanternes de vie, le vieux proviseur interpelle Afuk. Il veut en avoir le cœur net, est-ce que la mission s'est vraiment transformée en mode cauchemar? Afuk est terrifié. Il bafouille qu'à son départ, il ne restait que 3 survivants, Jiang Tri, lettre 1 C7T, Tieu et Jiao. Si ce n'était pas le mode cauchemar, il ne s'en serait jamais sorti si vite. Le proviseur regarde à nouveau les lanternes. Il n'en reste plus qu'une seule allumée, une seule. Afuk est catégorique, c'est forcément celle de Jiang Tri, lettre 1 C7T. Mais le gars aux cheveux violets se marre. Il traite Afuk d'idiot traumatisé. Pour lui, si le génie Jiao est mort, alors un cancre comme Jiang Tri, lettre 1 C7T n'a aucune chance de survie. Le proviseur recadre tout le monde. Dans l'histoire de l'école, rares sont ceux qui ont affronté le mode cauchemar. Peu importe qui survit, ce sera une légende et la fierté de l'établissement. La mission est officiellement terminée, mais toujours aucun signe de Jiang Tri, lettre 1 C7T. Sandu reste silencieuse, perdue dans ses pensées, comme si elle pressentait quelque chose. Et pendant qu'ils attendent, notre héros, lui, vient d'atterrir dans un endroit familier, la prison des cieux. C'est le décor exact de ses propres rêves. Il demande au système ce qu'il fiche ici. Pourquoi l'avoir téléporté là? Soudain, les portes de la cellule s'ouvrent d'elles-mêmes. Il entre, poussé par la curiosité. C'est ironique. Ça fait un mois que cet endroit le hante de l'extérieur, et maintenant il y est. Il se demande quand même si ce n'est pas un piège bien vicieux. Mais le système lâche l'info, bienvenue dans la prison des cieux. Et devinez quoi, Jiang Tri, lettre 1 C7T en est officiellement le nouveau maître. Une lumière dorée l'enveloppe, des tonnes de données s'injectent directement dans son cerveau, il ressent tout, il voit tout, chaque recoin de cette prison est désormais sous son contrôle total. Ce n'était donc pas qu'un rêve, cet endroit existe vraiment. Bon, par contre, c'est une décharge publique, c'est crade, c'est délabré, et il y a des toiles d'araignées partout, génial le palais. Jiang Tri, lettre 1 C7T scanne les environs et se dirige vers un bruit étrange provenant de cet étage. Derrière les barreaux, il tombe sur une femme démon. Elle est solidement enchaînée. Même sans voir son visage, on devine une silhouette incroyable. Jiang Tri, lettre 1 C7T commence à reluquer, remontant des talons jusqu'au cou. Et là, c'est le drame, espoir brisé. J'aurais dû m'en douter, soupire-t-il. Pas de visage, pas de tête, rien, juste un corps décapité, super sexy vraiment. Voici la cellule numéro 1, la prisonnière sans tête, lettre 1 C3 humane. Niveau d'amitié 0 pointé. Pour la gérer, il va falloir la brosser dans le sens du poil et espérer récupérer un peu de son pouvoir. Il se demande quel est son rang. La pression qu'elle dégage est 10 fois supérieure à celle de l'infirmière en chef. Pour séduire une femme, même sans tête, le chemin passe par l'estomac. Il tente le tout pour le tout. Tu veux manger quoi? Lettre 1 C3 humane, hamburger, sandwich, barbe à papa, c'est ma tournée, il attend une réaction, rien. Il insiste, un café, un bubble tea avec triple dose de perles, ou peut-être une petite histoire de fantôme pour l'ambiance, il déballe tout son arsenal de dragueurs de l'au-delà. Elle l'ignore royalement, c'est seulement quand il propose de l'emmener prendre l'air dehors qu'elle réagit enfin,
Le système donne un indice, quelqu'un lui a volé sa beauté. Je veux sortir, je dois retrouver ma tête, murmure une voix d'outre-tombe, et paf, plus 5 points d'amitié, Jiang TRI lettre 1 C7T commence à prendre la confiance. C'est tout, trop facile, se dit-il. Avec son expérience de game sur des centaines de titres, aucun niveau ne lui résiste, il tend la main vers elle, très sûr de lui. Il lui promet de l'aider à retrouver son crâne si elle lui obéit. Mais il a crié victoire trop vite. TI lettre 1 C3 Human n'est pas convaincu. Elle lui demande s'il a des tendances suicidaires. Tu n'es qu'un humain. Il me suffit d'un doigt pour te. Elle s'arrête net. Les chaînes qui la retenaient volent en éclats. Jiang TRI lettre 1 C7T reprend le dessus instantanément. Il sort un parchemin de contrat. On dirait qu'elle n'a pas compris qui est le patron ici. Elle voulait faire de lui son jouet raté. Peu importe son avis, il impose ses règles. Il lui donne 2 options, soit elle signe ce pacte et devient son esprit servant, soit elle meurt une deuxième fois. À elle de voir si elle a encore un peu de jugeote. Et le contrat, parlons-en, c'est une liste de courses infinie. Interdiction de blesser le maître, obligation de le protéger, de l'aimer de tout son cœur, de cuisiner pour lui. Faire des snacks la nuit, s'assurer que le maître est toujours heureux et en bonne santé, attaquer les autres démons sur ordre, Jiang TRI lettre 1 C7T est d'une impudence totale, c'est du grand n'importe quoi. Comment peut-il écrire des trucs pareils sans trembler? Il y a même une clause qui dit que si le maître se sent seul ou vide, elle doit le réchauffer. TI lettre 1 C3, Human est hors d'elle. Elle préférait crever 1000 fois plutôt que d'être humiliée par un humain, mais elle s'arrête sur l'article 12 tout en bas de la page. Le maître, Jiang TRI lettre 1 C7T, s'engage à aider TI lettre 1 C3 Human à retrouver sa tête. C'est le point de bascule, la seule chose qui compte vraiment pour elle. Elle signe le pacte est scellé. Aussitôt Jiang TRI lettre 1 C7T est téléporté, retour immédiat dans le monde réel. Il est enfin de retour et tout le monde hallucine en le voyant débarquer. Mais pour Jiang TRI lettre 1 C7T, le repos attendra. Il doit absolument retrouver la tête de TI lettre 1 C3 Human. C'est l'élément clé pour sceller leur pacte définitif. Soudain, la téléportation s'active. Le voilà de retour dans le monde réel. Tout le monde exulte en voyant que le grand Jiang TRI lettre 1 C7T est enfin revenu sain et sauf. Oubliez les rageurs et les jaloux, le vrai sujet ici, c'est notre gars Jiang TRI lettre 1 C7T. Il revient tout juste de mission, et honnêtement, il pige absolument rien à ce qui se trame autour de lui. Tout le monde le traite soudainement comme une véritable idole. On lui sert le thé, on lui apporte de l'eau, on lui demande s'il est blessé. Notre héros est totalement paumé, il ne comprend pas ce revirement. Quand le vieux proviseur lui sort qu'il est l'unique lueur d'espoir du lycée, Jiang TRI lettre 1 C7T reste sans voix. Et voilà, c'est officiel, il est devenu le chouchou absolu de l'établissement. Désormais, s'il tousse une seule fois, tout le monde accourt pour l'aider. C'est à ce moment-là que San Dao, la reine du lycée, vient frapper à sa porte pour lui demander un entretien privé. Pourquoi la plus belle fille du bahut vient le voir? Il commence à se demander si son aura de personnage principal n'est pas enfin en train de s'activer. La déesse glaciale serait-elle tombée sous son charme? Les voilà tous les deux isolés sur le balcon. San Dao prend la parole pour le féliciter, il a réussi l'épreuve, et pas n'importe laquelle, c'est en mode cauchemar, c'est du lourd. Toujours modeste, Jiang TRI lettre 1 C7T lui répond que sa force n'est rien comparée à la sienne. Il sait qu'elle a déjà pactisé avec un spectre puissant, alors il préfère garder ses propres secrets bien cachés. Son contrat avec TI lettre 1 C3 Human et l'existence de la prison éternelle, mieux vaut que ça reste entre lui et son esprit. Mais la vérité est parfois impossible à dissimuler totalement. San Dao grille son bluff immédiatement. Arrête tes salades, lui lance-t-elle. Elle sait parfaitement qu'il a lui aussi signé un pacte avec une entité démoniaque. Sinon, comment expliquer tous ces morts dans sa classe? Pris de court, Jiang TRI lettre 1 C7T demande mentalement à TI lettre 1 C3 Human ce qui se passe. Comment cette fille peut-elle être au courant? La réponse tombe, les esprits sous contrat peuvent se détecter entre eux. Un détail aussi crucial, et elle ne lui dit que maintenant, Jiang TRI lettre 1 C7T se frappe le front. Quelle erreur de débutant, il voulait rester discret, mais c'est raté sur toute la ligne. San Dao enchaîne et lui demande froidement combien d'offrandes son spectre réclame. Notre héros est sous le choc. Des offrandes, c'est quoi encore ce délire macabre? Elle ne répond pas directement, mais lui demande si les morts de ses camarades sont de son fait. Pour elle, entre détenteurs de pacte, il ne sert à rien de jouer la comédie.
La réalité est brutale, quand un humain s'allie à un démon, il est rarement celui qui commande. Un contrat équitable, ça n'existe quasiment pas dans ce monde cruel. TI-1 Human observe la scène avec admiration, comparant les avantages de San Dao aux siens. Pendant ce temps, Jiang TRI-1C7T comprend enfin pourquoi 13 élèves ne sont jamais revenus de l'épreuve. Ils n'ont pas juste échoué. Ils ont été servis sur un plateau par San Dao comme de simples offrandes sacrificielles. En voyant le visage tendu du héros, elle lui glisse qu'ils sont désormais les deux seuls survivants liés. Elle sort son téléphone, affiche son code QR et lui propose de l'ajouter en contact, histoire de faire plus ample connaissance, ou de surveiller son nouveau rival. 17h sonne, les haut-parleurs du lycée crachent l'annonce officielle, l'épreuve des spectres est terminée, vient alors le moment glaçant de la lecture de la liste des défunts. Les noms tombent, les uns après les autres, les 13 victimes de la belle psychopée sont bien là. Jiang TRI-1C7T en est certain maintenant, cette fille est un véritable danger public. TI-1C3 Human propose carrément de l'éliminer sur le champ, radical, mais notre héros la retient de justesse, pas tout de suite, lui souffle-t-il pour éviter un bain de sang inutile. Il essaie de lui faire comprendre qu'elle doit se comporter comme une fée, pas comme une bouchère. S'ils commencent à massacrer des gens dans le monde réel, les ennuis vont pleuvoir. Si des organisations secrètes ou des types louches les repèrent, les conséquences seront inimaginables, surtout que TI-1C3 Human n'est pas un démon ordinaire issu de ce monde. La prison céleste doit rester un secret absolu. S'il est découvert, c'est la fin. Heureusement, la petite finit par écouter ses conseils, même si elle a soif de combat. C'est à ce moment-là que des cris déchirants retentissent. Les parents des élèves disparus sont là, effondrés sur le sol froid, maudissant cette épreuve qui leur a arraché leurs enfants. Jiang TRI-1C7T ne se sent pas très bien face à cette détresse. Même si c'est un monde de fantasy, la mort reste réelle. Pourtant, il sait que chaque élève avait la liberté de quitter l'épreuve à tout moment. Au final, chacun est responsable de ses propres choix. C'est alors que sa grande sœur arrive en trombe, le grondant parce qu'il n'a pas répondu à ses appels pendant des heures. Il bafouille une excuse, prétendant qu'il était juste un peu distrait. Ils décident de rentrer ensemble. Pour le réconforter, elle lui promet de cuisiner son plat préféré ce soir. En chemin, elle lui confie son angoisse, 11 morts rien que dans sa classe. Ce monde des spectres est bien trop terrifiant, elle le supplie de ne plus jamais y remettre les pieds. Derrière eux, TI-1C3 Human fulmine. Elle a l'impression que la sœur essaie d'empêcher son maître de devenir plus fort. Les femmes sont vraiment compliquées, se dit-elle. Jiang TRI-1C7T calme son esprit et annonce fièrement à sa sœur qu'il a réussi l'épreuve en mode cauchemar. Il s'attend à des éloges, mais la réaction est tout autre. Elle ne le croit absolument pas. Pour elle, il est juste en train de raconter des bobards pour faire le malin. Elle connaît son frère, ou du moins, elle pense le connaître. Elle lui ordonne d'aller se reposer et lui annonce qu'elle va lui préparer ses vêtements pour la remise des diplômes. Ses exploits, elle n'en a cure, elle veut juste qu'il soit en sécurité. Elle va même jusqu'à le menacer de lui briser les jambes s'il retourne là-bas. Selon elle, une vie tranquille d'ouvrier à l'usine vaut bien mieux que de finir en charpie face à un démon. Le jour de la cérémonie arrive enfin. Jiang TRI-1C7T est assis dans les tribunes pensif, devenir ouvrier, très peu pour lui. Ses ambitions sont bien plus grandes maintenant. Ses résultats sont exceptionnels, mais l'école semble vouloir les garder secrets, probablement pour éviter d'attirer l'attention ou pour protéger les élèves d'élite d'éventuelles menaces. C'est alors qu'une fille s'approche et lui demande si elle peut s'asseoir à côté de lui. Pas de surprise, c'est encore cette chère San Dao qui délaisse sa classe pour le rejoindre. Pourquoi est-elle encore collée à lui? Pas le temps de se poser la question. TI-1C3 Human et la beauté glaciale sentent soudain une présence oppressante. Jiang TRI-1C7T fixe l'estrade. Ça tourne mal. Alors que le proviseur fait son discours, des gouttes de sang tombent du plafond. Une vision d'horreur apparaît, un vieux démon enchaîné oscille sinistrement dans les airs. Les étudiants sont pétrifiés. Le proviseur, lui, sent un souffle glacial dans son cou. Le démon est déjà derrière lui, sans qu'il ait pu réagir. C'est le chaos total dans la salle. Tout le monde hurle et s'enfuit. Les profs sont dépassés. Les démons commencent à envahir la réalité, mais dans l'ombre, l'escouade 3033 observe la scène. Leur chef n'est pas impressionné par ces déchets qui paniquent. Pour eux, ce n'est qu'un simple exercice. Le véritable test de fin d'études commence enfin, et ça va être sanglant.
Soudain, du sang commence à goutter du plafond, goutte après goutte, puis un vieux démon enchaîné apparaît, se balançant sinistrement dans le vide, les élèves figés, incapables de sortir un mot. Le proviseur, lui, est en train de perdre ses moyens, et pour cause, l'entité est déjà juste derrière lui, c'est la panique générale. Les élèves se mettent à courir dans tous les sens, c'est le chaos. Bordel, un démon, où sont les profs? L'horreur s'invite dans la réalité. Tout ce carnage se déroule sous les yeux de l'escouade 3033, qui observe la scène sans bouger le petit doigt. Pour le capitaine, c'est clair, ces gamins sont des moins que rien. Dire que c'est censé être leur test de fin d'études, on est loin, très loin du compte. Pas un brin de courage chez ces mauviettes. Ce qu'ils ont ressenti, juste une manipulation mentale, une intrusion psychique de l'esprit liée au corps du capitaine. Tout ça n'était que du vent, une pure illusion. Et forcément, devant la réaction minable des étudiants, le vieux est dépité. Il se demande franchement si le pays a un avenir avec des jeunes pareils. Par contre, il flash sur Jiang Triet. Pour lui, ce gamin a un talent monstrueux. Sauf que notre héros joue la comédie. En voyant le capitaine le regarder avec des yeux de merlan-frit, genre coup de foudre total, Jiang Triet manque de vomir. C'est trop pour lui. Pendant ce temps, San Rao hallucine de voir un membre du bureau des spectres débarquer en personne. Ces types sont ultra mystérieux. L'an dernier, ils avaient testé les élèves en douce, mais là, venir officiellement à une remise de diplôme. C'est du jamais vu. Et comme on dit, quand ça devient bizarre, c'est que les emmerdes arrivent. Xiaoman, elle, croit que Jiang Triet prépare un mauvais coup. Elle le cherche, mais il ne se laisse pas faire. Il la menace directe, fais gaffe à ce que tu dis ou je te poursuis pour diffamation. En analysant la situation, Jiang Triet capte que le vieux est de rendez. Son énergie spectrale, même pas la moitié de celle de Xiaoman. Comme elle continue de le chauffer, il l'arrête net. Toi, calme-toi, sinon je te renvoie direct d'où tu viens à coups de latte. Le capitaine prend la parole, silence de mort exigé. À partir de maintenant, il ne veut plus entendre une seule mouche voler. Et là, il balance du lourd. 23 septembre 121, une famille entière disparaît dans le secteur de la ville de montagne. On a retrouvé leur peau, transformée en vêtements et pendus au balcon, et le pire, le 13 mars 122. L'incident du clown au parc Mado, 144 morts, dont 86 mineurs, un véritable carnage. Le message est clair, vous pouvez entrer dans le monde des spectres, mais ces horreurs peuvent aussi venir chez nous. Est-ce qu'il faut attendre la fin du monde pour que ces lâches comprennent? L'épreuve spectrale, c'est du sérieux, c'est vital. Son but est simple, lancer une nouvelle épreuve. Pas de forcing, ceux qui ont les jetons peuvent se casser immédiatement. Mais pour ceux qui restent, le bureau des spectres sort le grand jeu, c'est le moment de prouver ce que vous valez. Réussissez cette mission, et c'est l'admission directe à l'université de Sanoa. Les meilleurs pourront même devenir réservistes au bureau. Et ce n'est pas tout, il y a d'autres bonus à la clé. Après son grand discours, il lance le top départ pour les inscriptions. C'est le chaos, beaucoup d'élèves préfèrent fuir et le capitaine s'en doutait, mais Jiang Triet, lui, reste assis. Enfin, c'est ce qu'on croit, en vrai, il est coincé, Xiaoman le plaque au sol de toutes ses forces. Il vient de rentrer, il veut juste se poser, pas question de retourner dans ce monde de fous, mais Xiaoman a son propre agenda. Il a promis de l'aider à retrouver sa tête, et sans retourner là-bas c'est mort, elle n'est pas censée le contrôler puisqu'il est son maître. Enfin ça c'est la théorie, dans la pratique c'est elle la bosse, si Jiang Triet a fait une promesse, il doit la tenir point barre. Et n'espérez pas vous débarrasser de votre esprit lié, si l'esprit meurt, l'humain finit légume ou paralysé à vie, pas de seconde chance. Jiang Triet est au bout du rouleau, rien de tout ça n'était écrit dans ses bouquins, qui a pondu ce programme scolaire bidon. Le capitaine, lui, admire le courage de ceux qui restent, il annonce la couleur, une récompense de 200 000 yuans pour le tuteur. L'argent tombe, les choses sérieuses commencent, il active le portail du donjon, Jiang Triet veut hurler qu'on le lâche mais c'est trop tard. Le compte à rebours est lancé, le vieux leur souhaite bonne chance, même s'il sait que ça va être un enfer. Le donjon, l'école des os brisés, ouvre ses portes, voilà pour la première partie, l'histoire ne fait que commencer. Dès que la suite sort, je vous balance ça, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir la chaîne, merci à tous.